Comment est-ce que vous allez depuis hier? Oh, la facture Sonia. Oui, petite facture Sonia. J'ai cherché un peu des facts et je me suis dit, de qui je pourrais parler? Je me suis dit, vas-y Sonia. Hier, c'était catastrophique, hein. Et je pense qu'il est important de revenir dessus. Voilà, il est important. Et puis on verra si je mets ça à la rediff, mais je pense que je vais remettre ça à la rediff et il faut en parler. Bon, je l'ai déjà expliqué dans la rediff, mais je pense que c'est bien quand même de le redire. J'étais fatiguée hier. J'étais clairement fatiguée. J'ai mal jugé. En fait, j'ai mal jaugé et j'ai mal jugé ce qui s'est passé. Alors c'est pas grave, hein, il s'est rien passé de grave, il y a rien de waouh, juste, en fait, c'est mou quoi. On est mou alors qu'en réalité le chapitre est quand même pas mal, hein. Il est pas non plus, voilà, mais il est quand même assez intéressant. C'est juste qu'en fait, comme on n'a pas suivi pendant tout le long, on n'était pas dans le mood. Il aurait peut-être fallu que je m'arrête, ou que je me remette dans le bain plus tôt, que je vous remette dans le truc aussi plus tôt. Mais j'étais fatiguée, et du coup, ça ressemblait pas à grand chose, alors qu'en réalité, le chapitre 3 est quand même assez intéressant sur beaucoup de points. Il est chiant sur plein de points, mais il est assez intéressant sur beaucoup de points. Alors, on en a déjà parlé avec Zupali, mais globalement, il est intéressant sur Nagito, parce que Nagito, il a un impact énorme sur le procès, et il arrive à jauger des trucs qu'il n'était pas censé savoir de base. Le procès il est aussi intéressant pour mettre en place tout ce qu'il y a autour de Nekomaru, parce que là on va retrouver Nekomaru, on est resté sur un Nekomaru en tant que robot. Je sais pas si vous vous rappelez, enfin la dinguerie que c'est. Comment ça, Nekomaru est vivant, et il est vivant en tant que robot? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ça, on ne l'a pas abordé parce qu'en fait on était tellement concentrés, on était tellement dans le truc de oh c'est nul, qu'en fait on n'a pas réfléchi sur toutes les bangers qu'il y avait. Et notamment, à la fin du procès, Mikan elle a dit des dingueries. Elle a dit qu'elle allait en révéler plus, elle en a révélé quand même pas mal, elle a pas dit qui était le traître, parce qu'elle a dit non, vous allez le savoir tôt ou tard, quand le compte à rebours va passer, mais elle a dit des trucs super intéressants, notamment que la fondation du futur, soi-disant fondation de futur, c'est les destructeurs du monde. Et c'est eux qui nous ont enfermés dedans. Tout ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on n'a pas notifiées hier, mais parce qu'on était fatigués, on n'était pas à fond, et je pense que la mauvaise idée que j'ai eue, c'était de vous prévenir que je n'aimais pas les chapitres 3. Je le dis officiellement, on rentre dans le chapitre 4, j'adore le chapitre 4, donc il n'y a pas intérêt à ce que ce soit nul. Mais j'aurais pas dû vous prévenir que le chapitre 3 était merdique, et vous auriez dû être plus à fond pour vous dire ouais ça va être trop bien, ça va être logique et tout, et au pire à la limite avoir une petite déception, mais être dedans. Et il y a aussi un truc que je vous ai pas dit, ah non j'ai pas mis le son à fond, c'est pas grave, je remettrai le son tout à l'heure. J'ai re-regardé l'OAV et l'épisode 1 de Danganronpa et c'est un plaisir, je vous le dis, j'ai trop hâte de les regarder avec vous parce que c'est incroyable, c'est trop bien. Oh, c'est vrai. Oh my god. J'adore le fond comme ça en violet, ça rend trop bien. T'as vu? Je me suis dit, ça peut être pas mal. En plus, j'ai mis du bleu ici. Du coup, ça fait bleu-violet, j'aime bien. On espérait que l'intrigue soit un peu plus prévisible. En fait, on se serait contenté d'une intrigue plutôt plus banale, respectant les codes du récit. Comme par exemple, le donjon ennemi qui s'effondre juste après le boss final. Mais c'est Chiaki qui parle ou comment? Ou bien l'ami mort qui en fait n'était pas mort et réapparaît. Une histoire cliché de la sorte nous aurait suffi. Du moins, c'est ce qu'on espérait. Et non pas cette situation absurde. Il a plus ses couilles. Il a plus ses couilles. Enfin, bref. Mon nom est Nekomaru Nidai et je suis le retour des bas-fonds des enfers. Nekomaru, c'est toi? Bah ouais, c'est moi, vous voyez pas? J'ai beau te regarder, j'arrive pas à croire que c'est toi. Oh, vous êtes bizarres les gars, vous faites de drôles de tête. C'est parce que mon corps métallique vous fait de l'effet? J'arrive déjà à deviner ce qui se trame dans vos têtes. Après tout, j'ai entraîné les meilleures équipes. Tu me fais pas dire Sonia. Ça va? On dirait que t'as vu un monstre. Arrête d'effrayer Dame Sonia avec ton masque bizarre là. Et dans le même temps, Kazuichi agrippa la tête de Nekomaru et
Enlève ça. Aïe 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 aïe. Arrête. Arrête. Hein? Pourquoi ça s'enlève pas? Attendez, c'est une blague? Oh putain, c'est pas juste un bout de métal. C'est pas qu'une boîte de métal, c'est de l'électricité pure. J'ai été ressuscité sous forme d'électricité pure. Ah bah oui, tu m'étonnes. Alors là, c'est pas la même chose, hein. Attendez, je retire mes boucles d'oreilles parce que ça me gêne pendant le... avec le casque. Voilà. Si t'es vraiment Nekomaru, alors c'est ma faute, c'est ça? Tu t'es retrouvé avec ce corps à cause de moi? Désolé Nekomaru, je ne sais pas comment te demander pardon. T'inquiète pas pour ça, la vie est pleine de surprises. T'as l'air super euphorique, t'es sûr que ça va? Tu sais Kazu, si tu t'acharnes sur les détails comme ça, tu vas finir avec des cheveux gris aussi gris que ma ferraille. S'il se met sans arrêt à pointer le moindre détail, on n'est pas sorti de l'auberge. Dis, c'est bien toi Nekomaru? T'es revenu parmi nous? Affirmatif. Je fus mis de fer, mais de cet enfer, j'ai ressuscité avec éclat. Un éclat métallique. Comment tu peux être aussi content? Mon cache-œil, c'est rien à côté de ça. Comment tu peux accepter ce corps? La vie vaut la peine d'être vécue. Il n'y a plus de son, j'aime pas quand c'est ça. Hein? C'est quand même mieux que la mort, tu penses pas? C'est vrai. Grâce à la vie, je peux parler avec vous tous. Grâce à la vie, je peux toujours combattre. C'est ce qui arrive à mon corps. Ce qui arrive à mon corps n'a aucune importance. Absolument aucune. Tu es incroyable, Nekomaru déborde d'espoir. La vie vaut la peine d'être vécue. Je vois ce qu'il veut dire, mais... je ne vois pas comment on pourrait trouver ça normal. On n'est ni dans un roman, ni dans un film. Je n'arrive pas à expliquer cette situation. Ou plutôt... je n'arrive pas à comprendre comment on en est arrivé dans cette situation. En tout cas, je suis contente que tu ailles bien, c'est le principal, non? C'est bon, Nagito, il va rentrer en transe, là. Mais j'adore son sprite quand il est en mode... tu comprends pas pourquoi. Pas vrai? Nekomaru est bel et bien revenu parmi nous? Oh là là là, serais-je en train de couper à court d'émouvant... Attends. Serais-je en train de couper court à d'émouvantes retrouvailles? Tiens, pourquoi est-ce que Nekomaru est un robot? Vous savez, ce n'était pas de la tarte pour sauver Nekomaru. Mais bon, ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle le magicien psychopop. Référence, psychopop, c'est... le concept de Danganronpa, c'est du psychopop. Voilà, c'est ce qu'on appelle le gameplay psychopop. Et c'est le créateur Kodaka qui a inventé ça. Et c'est le fait d'être gore, mais avec plein de couleurs partout. Et c'est Danganronpa qui a insufflé ce truc-là. Voilà. Et il a appelé ça le psychopop. Voilà. Ça alors, nous venons d'accomplir un exceptionnel avant-après. Parce que d'ailleurs, justement, le premier Danganronpa, qui n'était pas... enfin, pas celui qu'on connaît, mais celui, la bêta, avant qu'il existe, était très dark. Peut-être un peu trop. Et du coup, ils ont essayé de le rendre un peu plus joyeux. Pour avoir une patte personnelle et aussi parce que sinon c'était interdit au moins de je sais plus quel âge et il valait mieux pas. Voilà. Pour le coup, la transformation est un peu trop radicale. Mate-moi la taille de leur jalousie. Mais du coup, si t'es vraiment un robot, comment ta manière de penser a évolué? Bonne question. C'est un programme ça aussi? Et ta conscience? Imbécile, tout ça n'a aucune importance. Combien de fois je vais devoir te le répéter? Quelle que soit la forme que je prends, je suis Nekomaru Nidai. Mais alors, il compte vraiment passer le restant de ses jours avec ce nouveau corps? Vu ses réactions, on dirait bien qu'il est pleinement conscient. Quelle prouesse technologique incroyable! C'est vraiment du jamais vu! Vous savez, quand le progrès s'introduit dans la plèbe, c'est ce qui n'est plus tellement un progrès. Si vous pensez qu'on réalise des progrès qu'à l'université ou en laboratoire, vous vous fourrez les doigts dans l'œil. Les réels progrès se trouvent là où le talent peut être endossé. Tu parles de toi? Tu serais si incroyable que ça? Arrête de l'admirer.
Saleté d'animal en peluche! Arrête de jouer avec le corps des gens! Attends, si tu me laisses Monokuma, tu vas... Pou, tu comptes à nouveau me défier? Nous avons là un spécimen plutôt barbare. Très bien, cette fois-ci, tu vas réellement être victime du bazooka de Monokuma. Les couilles! Une fois de plus, le monde gira subitement au blanc. Comme si tout ce qui entourait le décor comme le son avait été balayé par l'impact, ne laissant que du blanc pur. Et dans cette blancheur, j'entendis encore cette voix. Nekomaru! Je n'ai absolument rien senti. Regardez-moi cette ferraille toute neuve, ni blessure ni impact. Non, elle le fait pas exprès. Il a pu absorber cette explosion de plein fouet sans aucune égratignure. Incroyable, c'est un robot en vrai de vrai. Et tu peux me laisser te démonter? Tu peux me laisser te démonter et me montrer ce que t'as de là-dedans? Bah dis donc, Kazuichi, je connaissais pas comme ça. Sans façon. Si on me démonte, je ne pourrais y laisser ma peau. Ah, au fait, j'ai presque oublié de vous mettre au courant de quelque chose. Bien qu'il soit maintenant un robot, si Nekomaru meurt, ça comptera quand même pas un meurtre, hein, d'accord? Bien évidemment, il est aussi possible que Nekomaru soit l'assassin. Ça paraît ridicule, ça n'arrivera jamais. Bien, sur ce, je vous souhaite à tous une agréable excursion mortelle. De nouveau, je suis ravie de vous retrouver. Ah, c'est pas possible, il va falloir un moment pour avaler la pilule. Je te jure que c'est vraiment le cas. T'as du temps avant de t'y faire. Et après, tu t'y fais. Mais sur le coup... Ah non. Nekomaru ne retrouvera donc jamais son corps d'avant? Quel horrible fardeau, c'est terrible. Mais non, t'inquiète, c'est pas comme si j'étais devenu un monstre, je suis juste un robot maintenant, tu vois. Je suis désolée, mais je vois pas vraiment la différence. Et bah, voyez juste ça comme une petite amélioration. Juste en ayant un robot comme personnage, notre histoire passe de simple mystère à mystère de science-fiction. Et les romans noirs deviennent du cyberpunk. T'es en train de chapper tout le roman littéraire. Et alors, on s'en fout, tant que c'est marrant, je vois pas où est le problème. Au rire bruyant de Monokuma, je me rappelais à nouveau que cette île n'est pas le monde de mon quotidien, c'est un monde fou où le sordide est considéré comme normal. Il n'y a ni motif, ni logique, ni cohérence, ni présage, ni quoi que ce soit ici. Voilà la réalité de ce monde absurde. Les robots d'Ultime rêvent-ils de mécanismes? Je sais pas. C'est une bonne question. Je sais pas. Ça se trouve, c'est le robot ultime maintenant. Le matin suivant, nous nous rejoignîmes au restaurant de l'hôtel Mirail comme d'habitude. Ah oui, directement. Paf! Même pas je marche et tout. Oh, la bouffe, toujours bien réussi. Hein. Je me suis fait un peu spoil. La prochaine île, ça va être trop bien. Mais oui, elle est trop bien la prochaine île. Tu manges énormément comme d'hab et ça suffit à me remonter le moral. C'est impossible de l'ignorer. En tout cas, ça fait vraiment bizarre. C'est pas quelque chose auquel je m'habituerais facilement. Au fait, comment tu vas faire, Mekamaru? Mekamaru, tu as déjà trouvé un surnom? Comment je vais faire? Pour t'alimenter, il te faut du carburant peut-être? Du gasoil? Du super? Ou bien du samplon 95? 95, pardon? Non, il a pas besoin de carburant, il a dit qu'il était fait d'électricité pure, donc il a peut-être une batterie. Je peux manger de la nourriture normale sans problème, surtout les plats faits à base de riz, je ne peux pas y résister. Par contre, je suis un peu déprimée aujourd'hui, donc j'ai pas très faim. T'as une panne? Tu sais que si tu te montres ce que t'as dans le ventre, je peux te réparer, hein. T'inquiète, nous aussi, Hajime, ça va être dur de s'habituer de ouf. Non, c'est non. Oh, alors t'es là, toi aussi. Ah, mes excuses. Je devrais rester à ma place et ne pas vous interrompre lorsque vous êtes tous rassemblés ainsi. Toutefois, je voulais simplement m'assurer de vous parler de ce qui s'est passé hier. De ce qui s'est passé hier? La personne que Mikan appelait sa bien-aimée, je n'arrête pas d'y penser, ça me turlupine. Oh, suis-je le seul à m'en soucier? Cela m'a également traversé l'esprit, surtout dans sa façon de parler. C'est donc la fin.
C'est vraiment... Désormais, je peux rejoindre ma bien-aimée et être pardonnée. Je vais enfin pouvoir la rejoindre. Je t'en prie, pardonne-moi, moi qui vais mourir pleine d'espoir de pouvoir enfin te revoir. Nagito, c'est vraiment le rebut de la société, mais c'est tellement ça. Mais il se considère comme un rebut, hein. Je crois qu'il y a des fois, quand tu lui parles, il dit un truc du style... qu'il a envie de finir dans une poubelle ou je sais pas quoi. Je crois qu'il y a... Non, il y a pas un moment où il dit qu'il a été abandonné et il a été lâché dans une poubelle ou un truc comme ça, je sais plus. C'est un peu drôle. C'était comme si elle désignait une entité hors de ce monde. Du coup, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Nous devrions plutôt songer à quelque chose de plus important, la Fondation du Futur, notre ennemi. Si cette organisation redoutable est appelée Destructeur du Monde, est réellement... aussi appelée Destructeur du Monde, est réellement derrière notre emprisonnement, alors notre priorité suprême est d'enquêter sur les dirigeants de cette organisation. La Fondation du Futur, hein. Ce mot futur... Est-ce que ça a à voir avec ces ruines anciennes? Le symbole sur la porte des ruines anciennes était sans aucun doute le mot japonais qui signifie futur. Si c'est bien ça, il faudra qu'on aille enquêter plus tard dans ces ruines. Mais plus j'y pense, plus je suis perdue. Pourquoi une organisation dont la conspiration consiste à provoquer la fin du monde s'en prend-elle à nous? Ils se sont donné du mal pour nous kidnapper et nous amener sur cette île. De plus, ils nous ont aussi dérobé nos souvenirs des années précédentes et notre vie à l'Académie du Pic de l'Espoir. Et ce pour des raisons qui, elles aussi, nous sont inconnues. La Fondation du Futur, les Destructeurs du Monde. Ah! Faut vraiment avoir un truc qui cloche chez soi pour se mettre à croire des choses aussi absurdes. C'est toi qui dis ça? Mais il y a autre chose que avec la Fondation du Futur qui devrait nous inquiéter davantage. Je veux parler du traître de la Fondation du Futur qui se cache parmi nous. Je me demande qui ça peut bien être. Quelle est la véritable identité de la personne qui se cache parmi nous? Celui ou celle qui essaye de nous piéger? Nagito est clairement le plus suspect de tous. Même un groupe de gamins voulait Même un groupe de gamins qui voudraient détruire le monde n'accepterait pas quelqu'un comme moi. C'est une grosse ref. À un jeu. C'est une grosse ref au jeu suivant. Vous allez comprendre pourquoi après. Personne ne veut d'un bon à rien comme moi dans son groupe. Vous êtes bien placé pour le savoir, n'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle tu ne serais pas le traître? Je ne comprends rien à ta logique. Dans ce cas, qui est le plus suspect selon toi? Je dirais Hajime. Quelle pute. Quelle pute. Mais en soi, oui, c'est vrai. Pardon? Ah, c'est normal de douter de la personne qui paraît la plus innocente, non? Mais il y a aussi le fait que tu sois le seul ici à ne toujours pas savoir quel talent ultime tu possèdes. Si nous partons du principe qu'il y a un traître se cachant dans un groupe d'ultimes, nous devrions alors douter de Hajime. Hajime est le traître? Bien sûr que non, qu'est-ce que tu racontes? Tu devrais pas hausser le ton comme ça, on pourrait te trouver encore plus suspect, tu ne penses pas? C'est entièrement de ta faute! Cessez le Discord, je vous prie! Tu ne penses pas que ce que recherche Monokuma, c'est justement qu'on se dispute? Peut-être, mais... Bon, laissez-moi faire, je vais m'occuper de tout ça. De quoi tu parles? Laissez-moi vous présenter ma nouvelle fonctionnalité que j'ai découverte cette nuit. Une nouvelle fonctionnalité? Une fonction de vol? Tu peux voler? Ce n'est pas une fonctionnalité aussi triviale, c'est bien plus utile et innovant. Allons-y. Admirez! Nekomaru pleure? Mais non, je ne pleure pas! Mon œil droit verse du coca et mon œil gauche verse du thé rouge. Oh, l'équipe de bras cassés là. Admirez! T'es une fontaine à boissons ou quoi? Si on continue à s'attarder sur ses moindres faits et gestes, on va y passer la journée. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête à ce Monokuma pour te filer une fonction pareille? J'ai vraiment un imbécile! Monokuma passe son temps à jouer avec le corps des gens. Moi aussi j'ai été modifiée par Monokuma, donc je comprends parfaitement ce que tu ressens, Nekomaru. Quoi de fois c'est lunaire, mais c'est ce qu'on aime, ça fait du bien. Mais ne baisse pas les bras, tu t'y habitueras, on s'y habitue étonnamment vite.
On t'a pas donné la parole, mon ami. Je vais la tabasser à mort, cette lapine stupide. Ce que tu dis est terrifiant. Si tu te ramènes là, ça veut dire que... c'est pour le truc des monobêtes. Tu viens de nous annoncer que tu as vaincu une autre. Bingo, exactement. Une fois de plus, vous pouvez visiter une nouvelle île. Alors, saisissez l'occasion de resserrer les liens entre vous. J'y ai pas, ça me saoule. Oui. Hein? Même si on se rend sur la nouvelle île, c'est pas comme si on allait trouver le moyen de s'échapper ici. Je pense au contraire que les chances qu'un meurtre se produise augmentent à mesure que nous découvrirons une nouvelle île. Conséquemment, nous devrions peut-être éviter d'y mettre les pieds. Oui. Je suis pas au fait de cette je ne suis pas au fait de ta je ne suis pas au fait de ta stratégie, mais nous ferons tout pour la déjouer. C'est un malentendu, Ah, bon sang, ce que t'es pénible. Reste au second plan et laisse ton grand frère s'occuper du reste. Je vais te montrer comment on séduit nous les ours. Qu'est-ce que tu fais? Tu me parles comme si on était dans le même camp. Ne t'ai-je pas dit de rester au second plan? Délicieux. Voilà, le mot c'est délicieux. Cette attaque, c'est impossible de s'en défendre ni de l'esquiver. Voilà, maintenant que j'ai donné une bonne leçon à l'enquiquineuse, reprenons. Puisque vous avez tous l'air déprimés, je vais vous accorder une grande faveur. Contrairement à vos explorations précédentes, je vous ai préparé une récompense spéciale, complètement nouvelle. Une récompense? Oh, ça mord! C'est donc ça la technique pour sortir le hikikomori de sa chambre? C'est la carotte, pas le bâton? C'est bon, c'est quoi la récompense? C'est une récompense extraordinaire. Ne salive pas trop surtout, mais si, vous pouvez le faire, mais pas sur moi. J'ai préparé tout un tas de trucs qui pourraient éveiller votre curiosité sur la nouvelle île. Comme des informations sur la fondation du futur. Hein? Comme des pièces qui pourraient servir à construire un bateau. T'es sérieux? Mais aussi votre dossier scolaire datant de vos études à l'Académie du Pic de l'Espoir. Hein? Alors, explorez du mieux que vous pouvez, prenez soin de vous. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Notre seule option, c'est d'y aller, évidemment. On pourra peut-être rentrer chez nous si on a de quoi faire un bateau. Je compte y aller, moi aussi. S'il y a des informations sur la fondation du futur, on devrait en prendre connaissance. Et toi, Hajime, tu vas venir, n'est-ce pas? Si tu trouves ton dossier scolaire, tu découvriras peut-être quel est ton splendide talent. C'est le moment ou jamais de prouver ton innocence, tu ne penses pas? Prouver mon innocence? Mais personne ici ne me suspecte. Ah, d'accord. Quelle pute. Ah, je l'aime. Mais s'il y a quelque chose sur mon talent, je veux le savoir. La raison pour laquelle l'Académie du Pic de l'Espoir m'a choisi, le talent que je possède, ces choses comptent à mes yeux. Impossible de les balayer comme ça du revers de la main. La décision semble avoir été prise. Ça veut dire qu'on y va alors. Si vous y allez tous, je vous ferai également l'honneur de ma présence. Mais il reste possible que Monokuma nous ait tendu un piège. Nous devrions rester vigilants. Je n'arrête pas d'y penser, mais c'est une ancienne qui pourrait refermer les informations sur la fondation du futur. Nous devrions d'abord commencer par explorer la nouvelle île. Et là on apprend qu'il a pas de talent. Oh non, c'est horrible. Non. Je viens de penser à un truc. Avant tout. Je réfléchis à un truc. Je regarde juste un truc sur mon portable. Ah non, c'est bon. Je me demandais si c'était possible de parler à Nagito pendant tout le chapitre ou pas. Et c'est bon. Mais tu sais, parce qu'il y a des fois il nous fait la gueule, il y a des fois où Hajime il veut pas lui parler. Mais apparemment c'est bon pendant tout le chapitre. Donc si on veut lui parler... Alors, la nouvelle île que Zopalis s'est spoilé. Non mais, c'est pas bien ça. J'adore cette île en plus. Vous savez qu'il reste que cette île là après hein. Et après on n'a plus d'île hein. C'est le début de la fin. Moi je vous le dis. La monobête qui défendait ce pont s'est volatilisée.
Ça fait un moment que je me le demande, mais... C'est à cause du... Ah, c'est la miniature de Farod. Ça va, alors. Comment une chose aussi pathétiquement faible que Monomi a été capable de vaincre une monobête? Je perds mon temps à réfléchir à ça. Ça ne sert à rien de réfléchir à des choses qui me font perdre du temps. Mon séjour ici m'aura au moins appris ça. Et oui, et là, on va voir la photo que t'as vue, je pense. Tout en traversant le pont, je commençais à découvrir la nouvelle île qui se dévoilait devant moi. C'est un parc d'attractions? J'adore la musique. C'est comme si toutes ces îles n'étaient qu'un immense parc d'attractions. Mais de fou, hein, elle est trop belle. Un parc amusant, extraordinaire, formidable, palpitant. Le rendant ainsi d'autant plus inquiétant. C'est vrai que... Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Il y a le palais du rire. Les montagnes russes. Le château des Zumi. La maison hantée. Et c'est tout. Zopali, tu choisis. Qu'est-ce qu'on va voir? Pendant que je mangeais. Les montagnes russes. Allez, let's go. Il y a même des montagnes russes. Enfin, c'est normal puisqu'on est dans un parc d'attractions. Ah, dommage pour toi, c'est encore en maintenance. L'attraction n'est toujours pas assez extrême. Donc je suis en train d'augmenter sa puissance de façon exponentielle. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. De toute façon, personne ne va monter là-dedans. Mais non, dis pas ça, je t'ai aussi préparé une belle récompense. Tu comptes encore nous appâter avec une récompense? En attendant, on va faire jouer avec les autres attractions. Je m'assurerai d'avoir fini la maintenance d'ici là. Ok, donc ça veut dire... T'as fait tout ça pour rien. Pour le moment, il vaut mieux revenir ici lorsque j'aurai visité les autres parties. Que faire? Bah tu viens? Youpi! Des montagnes russes! Il y a des montagnes russes qui rendent les parcs d'attractions intéressants. Ah, ouais, qui rendent les parcs d'attractions intéressants. Rien ne vaut une bonne dose de sensations fortes. Apparemment, elles sont encore en maintenance technique, mais je viendrai la première, une fois que ce sera prêt. Mais je le savais, hein. D'ailleurs, si on va... Là, je crois que c'est pas mieux non plus. Je crois que c'est aussi en maintenance. Ah! Qui voilà? On dirait une maison tout droit sortie d'un conte de fées, si on oublie le train effrayant. Je ne suis pas sûre de vraiment saisir le concept. Quel genre d'attraction est censé être? C'est un train censé être mignon, mais son apparence ruine absolument tout. Ah, bienvenue au Palais du Rire. Palais du Rire? Je vais vous emmener au Palais du Rire avec ce train, donc je suis le conducteur. Néanmoins, ton corps se fera broyer pendant ton voyage. Dans ce cas, hors de question que je monte là-dedans. Tu n'aurais pas pu y aller de toute façon. Vois-tu, pour aller au Palais du Rire, il faut que tout le monde monte à bord de ce train. Tout le monde? Si tu veux essayer d'aller au Palais du Rire, tu dois rassembler tout le monde ici. Néanmoins, ton corps se fera broyer pendant le voyage. Ça me semble particulièrement louche. À tous les coups, c'est un piège. J'ai pris ma décision de ne jamais monter à bord de cet engin. Où sommes-nous censés trouver des indices sur la fondation du futur dans un parc d'attractions? Et toi, tu as trouvé quoi que ce soit au hasard? Ton dossier scolaire? Va te faire foutre. Voilà. Fuck. Ça va finir comme le film, cette histoire. On verra bien. Le château du parc d'attractions avec des souris un peu partout. La décoration de ce bâtiment est tellement risible que ce n'est même pas la peine que je m'attarde là-dessus. Quoi? Cache, il y a bien une chose que je ne supporte pas, ce sont les souris. Et alors? Doki. Toi non plus, tu n'aimes pas les souris? Bah, on est frères et sœurs après tout.
Non, pas les souris, je les aime pas. Non, pas les souris, elles vont me ronger les oreilles. Qu'ils sont bruyants, ces deux-là, ils me cassent la tête. Ah, je suis d'accord. Ce château a l'air bourré de pièges. Tiens donc, je me disais justement la même chose. Mais bon, aussi élégant soit-il, ce château ne vaut pas un clou contrairement à celui de Dame Sonia. Après tout, elle en a un vrai de vrai. Dame Sonia est une princesse 100% vraie, qui vit dans un château 100% vrai. Ne va pas d'un château que t'as jamais vu avec autant d'assurance. Ah. Et ça va, je crois que ton corps il fait un bruit mécanique étrange. Ça doit être normal puisque maintenant c'est un robot. C'est logique qu'il fasse des bruits de mécanique. Son bruit indique que des émotions fortes me traversent en ce moment même. Je vois, ton corps produit des sons en fonction de tes émotions, d'accord. Je viens juste d'activer ma nouvelle fonctionnalité. Une nouvelle fonctionnalité? C'est le vol, ça y est, tu peux voler? Bien, préparez-vous. C'est ouvert? C'est une horloge? Je suis capable de ressentir le passage du temps. Je n'ai même plus besoin de regarder une horloge. Que ce soit pour l'entraînement, le repas, le bain, c'est une fonctionnalité clairement utile dans tout un tas de situations. Ouais, ça vraiment de ta poitrine, tu t'es transformé en pendule à coucou. Coucou. Une pendule à coucou ne me compare pas avec ces horloges ordinaires. C'est une horloge radio-pilotée d'une grande précision. Une horloge radio-pilotée? C'est une sorte d'horloge synchronisée sur un signal horaire émis par une station disposant d'une référence de temps. La référence est souvent une horloge atomique. Bref, c'est une horloge extrêmement précise. C'est ça, c'est une horloge qui ne ralentira jamais. Et elle est même conçue de sorte à ce qu'on ne puisse pas la réajuster. Je suis devenu le maître du temps. Comment tu fais quand c'est l'heure d'hiver du coup? Genre, est-ce que tu décales? Bon, ça a beau être une horloge précise, je sais pas pourquoi on l'a installée dans ton corps. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'aurais plus besoin de montre, il n'y a rien de plus utile que ça. Ça va nous servir pendant le procès, peut-être. Ce Monokuma, il joue donc vraiment avec le corps des gens. Et toi, Gundam, t'as quoi à dire? Et je me demandais... Un sombre manant oserait-il me soumettre son opinion? À moi, suprême suzerain de glace? Fascinant. Je vais donc jouer le jeu. Approche et dis-moi. Tente de satisfaire mes 4 bras célestes de la dévastation. Tes hamsters, ils pourraient sûrement se faire passer pour des souris, non? Tu pourrais pas les utiliser pour vaincre Monokuma et Monomi? Je te l'ai déjà dit, leur apparence d'hamster n'est rien de plus que leur aspect transitoire. Le monde n'est pas prêt pour le moment où l'intérieur de cette enveloppe se révélera au grand jour. L'ignorance est un fléau. Voilà pourquoi il est amusant de discuter avec des humains de temps en temps. Il a évité de justesse ma question avec des phrases compliquées, mais je parie qu'il veut juste pas les mettre en danger. Il est trop mignon. Il veut juste pas mettre en danger ces petits hamsters. Ah, pardon, excuse-moi, c'est vrai, on n'a pas vu la porte. Ah, c'est verrouillé. Peut-être qu'un gros tas de souris est agglutiné contre la porte. Ça me dégoûte rien que d'y penser. Oh non, pas les souris. Non, pas les souris. Elles vont me ronger les oreilles. Enfin bref, on dirait que je ne peux pas aller à l'intérieur. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah, il y a un Monokuma là, ouais, je me rappelle. Papa les taka. Bon, on les aura pas toutes parce que j'en ai raté un dans le procès dernier là. Je sais même pas si on peut y aller. Et après il y a que la maison, ouais c'est ça. Après il y a que la maison. Kakami. C'est vraiment mon humour de merde. Cette petite maison est effrayante. Ça n'a pas vraiment de sa place dans un parc d'attractions. C'est censé être une maison hantée. Kakami. Maison de Usami. Un panneau en haut de cette maison indique effectivement maison hantée, mais... C'est comme si le bâtiment qui était là auparavant avait été transformé en une sorte de maison hantée. Depuis qu'il m'a confisqué mon bâton magique, Monokuma fait ce qu'il veut.
J'ai été réduite au rôle d'enfant non désiré. Mon influence est plus faible que jamais. Et ce n'est pas tout. Regardez ce qu'il a fait à ma maison. Sniff, sniff, sniff. Trop, c'est trop. Il n'y a rien de bien dans tout ça. Si ça continue, l'histoire se souviendra de moi comme celle à qui on doit se moquer lorsque j'apparais à l'écran. Ah, Hajime, tu étais là? Tu viens seulement de t'en apercevoir? Qu'est-ce que c'est humiliant de pleurer devant un de mes élèves en tant que professeur. La maison hantée là-bas, c'est ta maison? Ça l'était, mais Monokuma n'a pas arrêté de me harceler. Et maintenant, elle est dans cet état. Oh, elle était censée être toute mignonne. Ma maison était toute mignonne avant. Oui. Ah, tu ne peux pas. Je comprends que ça t'intéresse, mais tu ne peux pas rentrer. Même les professeurs ont une vie privée avec... Alors, même les professeurs ont une vie privée que leurs élèves n'ont pas le droit de connaître. En plus, tu es un garçon d'un certain âge. Si tu rentres, je ferai en sorte de laisser la porte entrouverte, sinon maman n'arrêtera pas d'en parler. Brigitte? Oh ouais, qu'est-ce que je raconte? Ce n'est pas une situation hypothétique, d'accord? Enfin bref, c'est la maison de Monomi, et évidemment qu'on n'a pas le droit d'y entrer. Bon, c'est une perte de temps de rester ici, j'aurais à me dépêcher d'aller ailleurs. Ah oui, je crois qu'il est temps de me diriger vers les montagnes russes. Ah, on n'a même pas parlé avec eux. Ok. Bon, je vais parler à Yuriko et Sonia. Qu'est-ce que c'est que cette île? Pourquoi tout le monde ici... Pourquoi est-ce qu'il... Attends, pourquoi il y a tout ça alors qu'on nous force à nous entretuer? C'est toujours de mauvais goût ces foutues blagues. Ah non. On parlait d'Yoko, mais Monokuma est pas mieux. Ah, de fou. De fou. Après, Monokuma il est dépeint comme le méchant alors que Yoko elle est dépeinte comme un personnage qui est gentil. C'est pour ça aussi. Je pense. Il y a un nombre d'endroits et d'éléments que je ne comprends guère sur cette île, mais elle a néanmoins cette ambiance festive. Si Yoko Ibuki était là, elle saurait vraiment apprécier cet endroit. Et v'là dans ma gueule. Allez. J'ai quand même envie... Attends. Il y a un côté de moi qui a quand même envie d'aller à l'hôpital. Ah non, merde, je peux pas. Merde. Les montagnes russes. Eh, tout le monde. Ok, tout le monde est là? Eh, vous voulez une bonne nouvelle? D'après Monokuma, on aura une récompense si on fait la... Oh, si on fait un tour de montagne russe tous ensemble. Je monterai pas là-dedans. Je vous avais déjà dit, mais j'ai le mal de transport. Bienvenue. Bienvenue à l'attraction principale de ce parc, les montagnes russes super méga géniales. C'est vrai, on aura la récompense si on monte là-dedans? Bien évidemment. C'est quoi cette récompense? Ah non, il faut garder la surprise. Et est-ce qu'on doit vraiment tous monter à bord? Je vous l'ai pas déjà dit, tes oreilles sont juste là pour faire joli ou quoi? Non, je ne le ferai pas. Ça va aller, t'inquiète, les attractions à Sunset Park, c'est génial. C'est tout ce que ceux qui aiment disent ça. Mais moi, je sais que c'est pas drôle du tout. Mais il y a des possibilités que la récompense ce soit les fameuses pièces de bateau, tu sais. C'est peut-être, mais... Ah non. Si je puis me permettre, quelle est la destination de ce véhicule? Il nous emmènera nulle part, il fait juste une boucle qui nous ramènera ici. Qu'est-ce que ça veut dire? N'es-tu donc jamais allé au parc d'attractions, jeune fille? Je dois admettre non sans gêne. Comme mon pays, on est dépourvu. Je vois, finalement, quant à moi, je ne suis allée qu'une seule fois au parc d'attractions durant mon enfance. Mais ce fut le parc d'attractions des enfers, rempli de démons cannibales. Comment? Il y a également des parcs d'attractions en enfer? C'est la première fois que j'en entends parler. Permettez-moi de venir avec vous la prochaine fois, de grâce. N'y allez pas, Dame Sonia, ce type manque comme il respire. L'entrée est conditionnée par l'offrande du sang d'une vierge. Ainsi, puisses-tu faire ce noble sacrifice? Comment ça, Gundam? L'entrée est conditionnée par l'offrande du sang d'une vierge. Oh, la circonstance me peine, il semblerait que mon sang ne puisse assurer l'offrande. Elle a baisé sale. Attends, ça veut dire que Dame Sonia... Eh, vous autres, on perd pas de temps à rester là, à ne rien faire. Pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas de monter à bord? Attends une seconde, pourquoi est-ce qu'on devrait essayer? Les Komaru, je peux te laisser t'occuper de ça? Je m'en charge. Arrête, lâchez-moi s'il vous plaît.
Lâche-moi! Et malgré ses tentatives désespérées de lutter, Kazuichi a été forcé de monter à bord. Tous parés pour la montagne russe super méga géniale? C'est peut-être cette photo-là, du coup, qui t'a... Au moment où Monokuma poussa un cri, nous décollâmes à toute vitesse. Yahoo! Ils sont trop mignons. Ah! J'adore, tout le monde s'éclate, il n'y a que Kazuichi qui meurt et Gundam, come on. Je vais mourir! Je vais mourir! Waouh, quelle accélération puissante! J'ai l'impression que toutes les maisons de mon corps vont s'envoler! Oh, cœur, ne t'emballe pas! Mais c'est si amusant! Je vais mourir, abandonnez-moi à mon sort! C'est trop mignon. Et voilà, la ligne d'arrivée. Comment c'était? Plutôt amusant, non? C'est enfin fini? C'était un peu trop extrême. Mais oui, ils sont tous choupis là. Allez, faisons encore un tour. Je suis partante, encore. Non, jamais de la vie. Non, bon, plus sérieusement, où est notre récompense? Ah ouais, c'est vrai, tenez, la récompense est un dossier. Hein? Ce symbole? C'est le même symbole que celui sur la porte des ruines anciennes? Ainsi donc, ce dossier doit être un dossier provenant de la Fondation du Futur. On va pouvoir découvrir l'identité de ses membres à l'intérieur? Puis-je le consulter? Bien sûr, fais-en ce que tu veux. Nous nous rassemblâmes autour de Nagito alors qu'il reçut le dossier. Nous le fixâmes du regard tandis qu'il tournait les pages avec précaution. Oh! Ironiquement, l'Académie du Pic de l'Espoir est devenue le théâtre de la vie scolaire meurtrière. L'investigateur derrière ce plan enferma les étudiants à l'intérieur de l'académie et les força à s'entretuer. Les étudiants poussés dans leur dernier retranchement finirent par se méfier et douter de leurs camarades. Ainsi, la tuerie commença. Des jours durant, ces étudiants commirent des meurtres. Puis, au bout d'un certain temps, le rideau tomba subitement. Grâce à l'union d'un groupe d'étudiants et l'organisation d'une riposte, l'investigateur de cette tuerie fut éliminé. Il y en a un là, qu'on voit. Ils vont prêter leur crâne là. Ce faisant, les 6 étudiants ayant survécu purent s'échapper de cette académie. Attendez, regardez les photos à gauche. Ne serait-ce pas les photos des 6 survivants? Mais alors, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Comment se fait-il que lui soit sur cette photo? Je regardais là où Nagito pointait son doigt. C'est des musiques du premier jeu, donc... Il était si maigre qu'on aurait dit quelqu'un d'autre. Et pourtant, il ressemblait à quelqu'un que vous connaissez. L'héritier ultime, Byakuya Togami. Il ressemblait trait pour trait à la première victime sur cette île. Il ressemble vraiment à Byakuya. Que fait la photo de Byakuya ici? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, qu'est-ce que c'est que cette histoire de vie scolaire meurtrière? On dirait que la tuerie dans laquelle nous sommes impliqués est semblable à cette série de meurtres ayant lieu. Et cela se serait produit à l'Académie du Pic de l'Espoir. Attends une seconde, ces meurtres de tarés ont eu lieu au sein même de l'Académie du Pic de l'Espoir? Ça n'a aucun sens. Jamais les professeurs et la police ne laisseraient passer ça. Sauf si les destructeurs du monde, alias la Fondation du Futur, étaient à l'initiative de cette opération. Tu veux dire que cette organisation aurait pris le contrôle de l'Académie du Pic de l'Espoir? C'est pas possible, ça tient pas debout. Si Byakuya était toujours vivant, on aurait pu en apprendre beaucoup plus sur cette affaire. Comme c'est regrettable. Toujours est-il que nous avons tous perdu nos souvenirs, n'est-ce pas? Cela valait sûrement aussi pour Byakuya. De plus, Byakuya n'a jamais parlé de l'existence d'un tel passé. Il a sûrement rendu l'âme avant d'avoir eu l'occasion d'en parler. Il aurait donc été la première victime avant de pouvoir nous révéler quoi que ce soit dans cette affaire. Peut-être que c'est ce dont Byakuya voulait me parler. Je ne peux pas parler aux autres de mon passé, mais je pense que c'est en partie à cause de ma nature sceptique. Me méfier des autres, puis devenir l'objet de leur méfiance en retour. Pendant longtemps, ma vie a été un véritable enfer. Faisait-il référence à cette vie scolaire meurtrière?
puisque Byakuya n'est plus parmi nous, nous n'avons que d'autre choix que de poser la question à Monokuma. En quoi la vie scolaire meurtrière ayant lieu dans l'Académie du Pays de l'Espoir aurait-elle un rapport avec cette île? La seule chose que je peux vous dire, c'est que toutes les réponses se trouvent dans les souvenirs de votre scolarité qui vous ont été ôtés. Alors rends-nous nos souvenirs. Non, c'est la Fondation des Futurs qui est en responsable et je ne peux rien y faire dans l'état actuel des choses. Quoi qu'il en soit, c'est impardonnable. Je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont essayé de museler l'espoir. Ils devraient tous être anéantis. Ah, je n'y comprends rien. Qu'est-ce que ça me saoule, putain! J'en ai rien à foutre de ça. Laissez-moi juste rentrer chez moi. Où sont ces foutues pièces de bateau? Oh, qui sait? Elles se trouveraient peut-être quelque part sur cette île. J'ai fouillé cette île de fond en comble, mais je n'ai pas trouvé la moindre trace d'une pièce de bateau. Tu n'as pas encore pu tout fouiller? Il reste encore le palais du rire. Ce que je comprends, il semblerait qu'on puisse y accéder à la seule condition d'être tous réunis. Ding ding ding, c'est exact. Ouais, les récompenses que vous n'avez pas trouvées sont toutes cachées à l'intérieur du palais du rire. Alors les pièces de bateau devraient s'y trouver aussi, hein. Et pas seulement les pièces de bateau. S'il dit toutes les récompenses, ça devrait aussi concerner nos dossiers scolaires à l'Académie du Pic de l'Espoir. Et donc, qu'une information sur mon talent devrait s'y trouver. C'est peut-être un piège, oui, mais... J'ai l'impression qu'on était déjà pris au piège de toute façon, au pire. Allons-y, les amis. Allons voir ce qui se passe au Palais du Rire. Est-ce vraiment une bonne idée? Le Palais du Rire désigne bel et bien ce bâtiment étrange. Nous n'avons donc pas le choix. Si on veut espérer pouvoir trouver des pièces de bateau, il faut s'y rendre. Et au passage, découvrir le talent secret d'Hajime. Bien, je pense qu'on devrait écouter Hajime et nous mettre en route pour le Palais du Rire. On dirait que vous avez pris votre décision. J'ai des trucs à préparer, alors je pars devant. À plus. Je suis vraiment contre cette idée, mais... Si tout le monde veut y aller, alors je suppose que je n'ai pas le choix. J'imagine que je devrais vous accompagner. Se jeter dans la gueule du loup de sa propre volonté relève de la pure folie. La poétie, on aurait long à dire. C'est toutefois cette folie qui est intéressante. Alors c'est décidé. Tintin, on va découvrir le talent d'Hajime de ouf. Peut-être fût-ce à cause de ce dossier de la Fondation du Futur, soulevant une énigme de plus. Oh, on a encore oublié la peluche. Mais je fus pris d'une grande panique. Après avoir été forcé à digérer de nouvelles réalités dénuées de sens, je fus incapable de rester impassible. Piège ou pas piège, ce fut comme si je n'avais rien à faire. Et à cause de cette panique, j'oubliais complètement que les pièges de Monokuma allaient systématiquement bien au-delà de notre imagination. Ça m'était complètement sorti de la tête. Tintin, va-t-on découvrir le talent d'Hajime? Spoiler alerte! On verra. Je dirai rien. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Ça va tout l'air d'être un piège. Est-ce qu'on devrait monter à bord sans même y réfléchir deux fois? Je pense que c'est la seule chose qu'on puisse faire. Il y a forcément quelque chose qui nous attend à la destination. T'as raison. C'est pas comme si on ne pouvait pas juste rester planté là, les bras croisés. Nagito, t'as un truc à dire? Allez, dépêchons-nous d'y aller. On dirait que les réponses que tu cherches se trouvent là où ce train se rend. En effet. Et Sonia, t'as un truc à dire? Cette attraction ne me plaît guère. Je viens d'y songer. Si tout compte fait, prendre ce train serait une bonne idée. On verra bien. Allez hop. J'ai juste à monter dans ce train, c'est ça? Voyons, il n'y a aucune raison de se méfier. C'est pas comme s'il allait accélérer, chuter, voler ou je ne sais quoi. Je vais pas te croire pour cette fois. Alors vaudrait mieux que ce soit la vérité. Allez, c'est parti. Dès lors que tout le monde se fut à bord, le petit train commença à avancer lentement et s'engouffra dans le tunnel sombre. Moi, je vais prendre cette photo. Voilà. Madame et messieurs, ce train est à destination du Palais du Rire. Ils sont beaux là aussi, on est à côté de Shaki en plus. On a baissé avec Shaki. Non, vraiment, il n'y a rien, il n'y a aucune raison de se méfier, enfin. Permettez-moi de vous guider à travers ce monde plein de surprises à bord de ce train. En route pour la gloire. Prenez garde où vous mettez les pieds et n'oubliez pas que se lever brusquement de son siège est dangereux. Je les aime trop. Attention Zopali, hein. Il y a trop d'émotions là, les personnages on les aime trop là. On les aime tous un peu trop. Si tant est-ce que vous ayez le temps de le faire?
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du gaz? Merde, c'est bien un piège. Une fois que nous fûmes entourés par cette fumée blanche, nos corps commencèrent à se ramollir jusqu'à ressembler à ceux des mollusques. Nous sentîmes nos cerveaux se réduire en bouillie. Et finîmes par nous évanouir. Nagito est trop chaud sur la photo de fou, il est en mode hé. Si t'as mal à la tête, à partir de ce moment-là, je comprendrai. Voilà. À mon réveil, je me retrouvais dans un endroit particulièrement loufoque. C'était visiblement un endroit que je n'avais jamais vu auparavant. Ma perception de la réalité était encore floue. J'étais incapable de faire quoi que ce soit. Mais on est où là? Ah mince. Ouah! Et en apparence, je sais pas quoi. Attends. Non, c'est pas par là. Attends. Ah non! Oh! Putain, c'est pas ça que je voulais faire. Attends. Non. Voilà! On va y arriver. On est où là? En apercevant à côté de moi le corps imposant de Nekomaru, je comprenais encore moins ce qui se passait. J'ai bien dormi. Oh, nous sommes où? C'est quoi ce bordel? Des voix empreintes de confusion et de surprise commencèrent à s'élever autour de moi, les unes après les autres. Apparemment, les autres aussi commencent à peine de se réveiller. Pourquoi est-ce que je dormais dans un endroit pareil? Oh, pas grave, encore 5 minutes. Non, arrête de te rendort surtout pas! C'était sans doute un effet de ce gaz. Ce gaz qu'on a respiré juste après le départ du train, ça nous a fait tous perdre connaissance. Et ensuite, on a été emmenés ici. Dans ce cas, cet endroit n'est nul autre que l'intérieur du palais du rire. Bien le bonjour camarades, bienvenue dans la maison fraise. La maison fraise, ce n'est pas le palais du rire? Bien sûr que si, nous y sommes, mais la maison fraise en fait partie. En fait partie? Bien sûr. Bien, sur ce, passons aux explications. Tadam! Voici l'architecture complète de la maison fraise. Vous vous trouvez actuellement dans le parc intérieur situé au 2e étage. Comme vous pouvez le voir, nous avons beaucoup d'espaces de jeu avec des fraises, quelle merveille! Puis nous avons le premier étage, comprenant des salons idéaux pour se détendre ainsi que 5 chambres prévues rien que pour vous. Ces chambres se distinguent par leur qualité. La chambre luxueuse est insonorisée et confère une excellente isolation. La chambre standard est certes bien isolée, mais elle reste quand même pas mal. Moins bien isolée, pardon. Mais nous avons enfin la chambre miteuse. Elle laisse passer énormément de courant d'air et on entend tout. Voilà, c'est tout pour le premier étage, mais je vous réserve le meilleur pour la fin, le rez-de-chaussée de la maison fraise. À cet étage, nous avons une pièce nommée la chambre de la mort qui est plutôt explosive. L'utilisation de cette pièce reste libre à chacun, mais elle doit être utilisée avec prudence. Au même étage, nous avons le couloir fraise, au bout duquel se trouve une énorme tour tout à fait mystérieuse et explosivement grande. Il s'agit bien évidemment de la tour fraise. Vous devrez vous y rendre par vous-même pour voir à quoi elle ressemble. La pièce ça va être celle de Nagito. On verra bien. Eh bien, voilà pour mes explications, même si je ne pense pas que vous ayez compris juste en m'écoutant. C'est pourquoi je vous invite à faire le tour du propriétaire par vous-même. Ce serait tout. Vous avez des questions? Ouais, j'en ai beaucoup, un paquet même. Ah bon, c'est quoi ta question alors? Que comptes-tu nous pousser à faire cette fois-ci, en nous emmenant dans un endroit pareil? C'est vrai ça, j'ai une montagne de questions, mais commençons déjà par celle-là. Ah, j'ai oublié de vous dire. Le mobile, cette fois, est un escape game. Un escape game? Le concept d'aujourd'hui est un espace clos dans un espace clos. Ce palais du rire est devenu un espace confiné, tout comme l'était l'Académie du Pic de l'Espoir. La seule façon de sortir de cet espace clos, est de déclencher la tuerie. Je ne vous laisserai pas sortir qu'après. Yo, que l'escape game commence. Quoi? C'est quoi ce bordel? Donc là, tant que la tuerie n'a pas commencé, on pourra pas se barrer? J'avais compris que c'était un piège, mais je m'attendais pas à ce que ça nous tombe aussi brutalement. Quelle erreur! Si seulement j'avais érigé une barrière magique, comme à l'accoutumée, j'aurais été protégée de ce gaz. J'ai baissé ma garde et je me suis endormie. Mais comment ça se fait que le gaz puisse affecter un robot? C'était censé être ton heure de gloire.
Coucou Coco. C'est pas le gaz qui a posé problème en soi, mais... Si on arrive à me mettre en veille, même le grand Nekomaru n'aurait aucune chance de lutter. En veille? Ouais, c'est une fonctionnalité révolutionnaire qui a la faculté de pouvoir tout éteindre, même si j'ai une insomnie. En actionnant simplement le bouton bonne nuit, qui se situe sur ma nuque, je suis condamné à passer en mode veille. À quoi ça sert? Je viens de le dire, ça me permet de dormir même si j'ai une insomnie. Mais t'as besoin de dormir, toi? Pour sortir du mode veille, il suffit que je règle l'alarme dans ma poitrine. Tout ça en un seul geste. Il m'écoute même pas. Il désire probablement mener une vie humaine autant que possible. Ainsi va la triste existence des robots. En tout cas, Monokuma lui a collé un sacré paquet de fonctionnalités inutiles. Bref, Mekamaru a probablement perdu connaissance lorsque le bouton a été pressé. La boulette, j'ai dû profiter de cette fumée blanche pour se Il a dû profiter de cette fumée blanche pour se faufiler derrière moi. Je ne commettrai pas la même erreur deux fois. Dites, pourquoi ne pas commencer par chercher la sortie? La sortie, il y en a une au moins? Car s'il y en avait une, cet endroit ne serait pas un espace clos, non? Et le mobile de Monokuma serait alors absurde. Qu'est-ce que t'as à perdre, Herbuti? Si on a été amené ici, jusqu'ici, c'est qu'il y a forcément une sortie quelque part. Incroyable. Un cœur déterminé à se battre jusqu'au bout, c'est donc ça l'espoir? Ok, j'ai compris. Allons explorer l'intérieur de ce bâtiment muni de plans, du plan qu'on nous a donné, dans ce cas. Par contre, explorer en solitaire est trop dangereux. Il faudrait peut-être mieux faire plusieurs groupes. Dans ce cas, Akane, tu viens avec moi? Oh, un duo plutôt inattendu. En effet, je suis d'accord avec toi, Kazuchi. Mec, ne me dis pas que tu... Ah, pas te faire des idées, crétin, j'ai juste 2 mots à lui dire. Ok, peu importe. Ouah, quand vous vous tenez l'un à côté de l'autre, c'est là qu'on remarque la nette différence de taille. Ferme-la, enfoiré! Bon, on va pas rester planté là, dépêche-toi de bouger si t'as un truc à me dire. Ouais, bon, on part devant. Sur ces mots, ils quittèrent le parc. C'est mérité, je me suis trompée dans ton pseudo. Bon, Dom Sonia, je pense que c'est le bon moment pour qu'on... Sonia est déjà partie avec Gundam. Hein? Oh, tu t'es fait larguer, je crois. Oh mais si, je me suis pas fait larguer, pourquoi ce serait le cas? Au contraire, je suis parfaitement aimée. Je n'y crois pas une seule seconde. Bien, j'imagine que je devrais y aller aussi, alors... Hajime, tu viens avec moi? Hajime, on fait le tour ensemble? Prends-moi par la main. Je me fais des films. Chiaki, ça te dit de venir avec moi? Ah, mon cœur. Mes 2 amoureux, ils sont partis ensemble. Non. Ah. Vous m'avez trompé. Moi? J'ai pas encore vraiment eu la chance de discuter avec toi, donc je me disais que ce serait une bonne occasion. Dans ce cas, prenez-moi avec vous, on peut pas faire un groupe à 3, non? Oh, bah pas de soucis, mais... Ah, ça y est, j'ai compris, Kazuichi essaye d'éviter Hajime. Hein? Qu'est-ce que tu racontes, éviter Hajime? Absolument pas. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste une intuition, mais peut-être que Kazuichi n'arrive pas à se sortir l'idée de la tête, tu sais. Je parle bien sûr que la possibilité que tu sois le traître. Quoi? Je me fais que parler au nom des sentiments de Kazuichi. Bah, c'est juste que... À vrai dire, on sait rien de toi, alors c'est normal que je te fasse pas confiance. Comment ça? On se fréquente depuis le début de cette histoire, et malgré ça, tu sais toujours rien sur moi? Je m'en fous, et puis c'est pas comme si je connaissais ton vrai visage. Après tout, on ne connaissait pas celui de Mikan, en tout cas. Mon vrai visage? En plus, si on est là, c'est parce que c'est toi qui nous as suggéré d'aller au Palais Guerrier, je me trompe? Tu insinues que je vous aurais poussé à venir ici? Mais pourquoi je ferais une chance pareille? C'est loin d'être impossible, tu sais. Désolée, Hajime, mais j'aimerais vraiment pouvoir te faire confiance. Mais pour l'instant, je peux pas. C'est pas comme si j'avais envie d'y aller avec Nagito non plus, mais je préfère y aller avec Chiaki qu'avec toi. Mais par là, tu insinues que Nagito est plus digne de confiance que moi, c'est quoi ce délire? Oh, le retournement de situation. Voilà, c'est Hajime is the new Nagito. Le retournement. Bordel, mais comment on a pu en arriver là? Ah, eh bien, on peut rien y faire. Pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas avec nous alors, Kazuichi? Ah, mais... T'en fais pas, Chiaki, vas-y. Bah non. Compris, à plus tard. Mais non! Mais Hajime!
Tu sais pas pécho, toi, hein? Tu veux pécho Chiaki? Et bah t'aurais dû dire non, reste avec moi. T'es fou, toi. T'es taré. Ainsi Kazuichi, Chiaki et Nagito partirent tous ensemble explorer les environs. On dirait qu'il ne reste plus que nous. Apparemment, on nous apprécie pas beaucoup. C'est pas comme si nous plaindre allait changer quoi que ce soit, surtout pour un traître et un robot. Je suis pas le traître. Ah oui, c'est vrai, mes excuses. Bon, Hajime. Tâchons de leur montrer la vraie nature des laissés pour compte. Trouvons la sortie par nous-mêmes. Si on parvient à tout rentrera dans l'ordre. Lorsque les gens arrêtent de te faire confiance, ça craint vraiment. Peu importe où je regarde, tout est décoré avec des motifs de fraises. Oh, il va être horrible. Il est parti avec Akane. Il a dit, j'ai un truc à te dire Akane, il faut qu'on parte ensemble. Et Nagito, il a rigolé, il a dit, ha ha ha. Ça se voit que t'es petit et qu'elle, elle est très grande, on voit la différence. Et du coup, il a dit, ta gueule enfoiré, et il est parti. Peu importe où je regarde, il y a la fraise. Je n'ai rien contre les fraises, mais si ça continue, si il continue d'y en avoir autant, je risque de commencer à moins les apprécier. Selon le plan de Monokuma, la seule chose qu'il y ait au deuxième étage est le parc dans lequel nous y sommes actuellement. Dans ce cas, je pense qu'on n'y a rien à faire à cet étage. En fait, Hajime, si tu as soif, n'hésite pas à me le dire. Est-ce qu'il parle de sa fontaine à boisson? Je n'ai vraiment pas envie de boire quelque chose qui provient de ses yeux. Ça va être horrible. Si vous avez mal à la tête, je comprendrai. Bah. Voilà. Ah bah oui, je l'ai trouvé, frérot. Le parc, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. D'après le plan, il devrait y avoir des chambres et le salon au premier étage. Bon, je vais aller visiter les chambres. Tu t'occupes du salon? D'accord. Attends, il y a quoi? Oh, wow! Je suis perdue là. Ok, ok. Donc, ici, il y a une tasse. Il y a un bonbon fraise. Le salon, il est là. Oh, il y a Sonia, une dame. Alors voici le salon. Il est aussi couvert de fraises. Ça va être difficile de réussir à se détendre ici, je te promets. J'imagine que pour l'instant, j'aurais cherché des choses que je pourrais utiliser. Ah, il y a un téléphone. Le simple fait qu'il y ait un téléphone dans ce bâtiment est clairement suspect. Peut-être que je vais pouvoir contacter l'extérieur. Alors je commençais à appuyer sur le téléphone et je l'aperçus immédiatement. Qu'est-ce que c'est? Au lieu du bouton chiffré, il n'y a qu'un bouton orné d'un motif raisin. Mais pourquoi un raisin et non la fraise? Bref, pour l'instant, essayons de s'appuyer dessus. On dirait qu'il est relié quelque part. Oh, ça fait mal aux oreilles. Mais personne ne décroche. Quel appareil étrange. Peut-être utilisé pour des rituels d'invocation. Un amateur ne devrait pas y toucher imprudemment. C'est sûrement pas si dangereux, mais à part le bouton, il n'est pas différent d'un téléphone normal. Mais il ne fonctionne pas comme les téléphones normaux. Et je ne sais pas à quel endroit il est relié. Diantre, que se passe-t-il? Les 4 rois célestes de la dévastation songent à le périmètre, mais ils n'ont apparemment rien à signaler. Pour quelle raison abandonnez-vous? Il reste peut-être quelque chose à cet étage que nous n'avons pas encore fouillé. Ouais, t'as raison, on ne peut pas baisser les bras aussi vite. Parfait, je compte sur vous. D'accord, je devrais essayer d'inspecter le rez-de-chaussée en plus en détail. Grâce à l'horloge murale, je sais quelle heure il est. Mais ce n'est pas savoir l'heure qui me fait avancer les choses. C'est vrai. Il y a un vieux portrait accroché au mur. Pourquoi y aurait-il un portrait dans un endroit pareil? On dirait vraiment qu'il n'y a rien à faire ici. Sur la plaquette sur ce portrait, le fondateur de l'Académie du Pic de l'Espoir, Izuru Kamokura. Pourquoi le portrait d'une personne aussi importante que le fondateur de l'Académie du Pic de l'Espoir serait mis ici? Et puis ce nom, il est si dur à prononcer. Ça va, Izuru Kamokura, ça va. On peut partir? Yes. Et on peut visiter les chambres, je crois. Pourquoi tu restes ici? Tu ne voulais pas aller vérifier les chambres? Bah ouais, on dirait que la chambre standard là-bas est déjà prise.
déjà prise. じゃ J'aurais d'abord allé explorer un autre endroit. Chambre standard. J'entends des voix provenant de l'intérieur. On dirait que quelqu'un est là. Oh, plus de musique. なあな Et de quoi tu voulais me parler? あ。いや、 Bah, tu vois... Oh, oh, oh! Je comprends que t'aies pas envie d'entendre ça de moi, vu qu'un accident semblable s'est produit par ma faute. Et je sais qu'un type comme moi n'a pas à te faire la leçon, mais... Quand je te regarde, je peux pas rester sans rien dire. なんだよ。 Alors crache le morceau. な。 T'as pas besoin d'être aussi têtu, tu sais, parce que tu vois, je sais ce que tu traverses. は Quoi? あだか Si ら t'es よ。 encore là aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un s'est sacrifié pour toi. Tu culpabilises à cause de ça, non? つうかさ、 Ah, mais de quoi tu me parles? わかってる。 Donc tu refuses d'être honnête à ce sujet. C'est aussi un sentiment que je peux comprendre. この野郎。 Mais sérieux, de quoi tu me parles là? だから Mais よ。 comme il l'a dit, la vie vaut la peine d'être vécue. Pour l'instant, ça ne te fait peut-être pas mal de voir les choses comme ça. そげ。 Mais tu t'en tires mieux que moi, car au moins, il est encore vivant, lui. Enfin, de mon point de vue. 悪い。 Désolé. Oh, tu pleures? 俺は、 En fait, je me sens très reconnaissant envers elle, mais maintenant, c'est trop tard pour lui dire. Oh non! Ah! Je chiale! だからよ。 Pour toi, c'est différent, alors. N'oublie pas de dire à quel point tu es reconnaissante. はあ Mais du coup, c'est quoi que t'essayes de me dire? Mais... Je sortis discrètement de la chambre afin de ne pas me faire opérer. Fuyeko a pris le temps de lui parler, mais on dirait qu'Akane n'a pas vraiment compris la conversation. Donc on a dit les chambres. Chambres luxueuses. Oh waouh, c'est très moche. Il n'y a pas grand chose à exploiter. La caméra, le truc là, toi t'as un truc à dire? Par contre, je m'attendais pas à ce qu'on perde 3 camarades durant mon absence. Moi non plus. Yoko et Iboki. Ces deux-là étaient bien bruyantes, comme si on avait éteint un feu. Et je n'arrive pas à croire que Mikan soit celle qui les a tués. C'est pour ça que, quelle que soit la forme, on est vraiment tous ravis que tu sois revenu parmi nous. Non, dans ce cas, je dois être à la hauteur de vos attentes. Tant que je serai ici, je ne tolérerai aucun meurtre. Je ne le permettrai pas. Bah, en gros, t'as pas de son... oh, regarde, je vais te montrer la différence avec les miteuses. Je vais te montrer la miteuse, à quoi elle ressemble. Tu vas comprendre. Voilà, à quoi ressemble la miteuse. Donc en soi, bon... Il n'y a vraiment rien particulièrement important au premier et deuxième étage. Je préfère la miteuse en vrai, mais t'entends tout et il fait froid. Alors que l'autre t'es bien au chaud, t'entends rien, la vie elle est trop bien, tout est bien confortable. Niveau design, je comprends. Mais sinon, elle est mieux la chambre luxueuse. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a rien ici, je devrais examiner les lieux plus en profondeur. Je suis sûre que l'autre il est ici là. C'était sûr que t'étais là toi. Cette porte, on dirait qu'il s'en dégage une atmosphère très différente du reste. La chambre de la mort. C'est l'heure d'une explication. Le peuple... C'est le peuple ici, fuck les riches. La chambre de la mort est un défi qui vous est proposé par le directeur Monokuma. Seuls ceux qui réussiront le jeu mortel qui se trouve dans cette salle seront en mesure d'atteindre l'octogone, le sanctuaire mythique ou reposeur ultime. Mais bon, si maintenant vous vous sentez l'étoffe d'un héros, vous êtes prêt à risquer votre vie pour survivre, je vous prie d'affronter la chambre de la mort. Un jeu mortel? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Il dit que je peux obtenir l'arbre ultime en gagnant? N'importe quoi, sérieusement, qui s'y risquerait? Tout le monde peut-être? I don't know.
Là, il y a un truc, une horloge, ouais. L'horloge murale, c'est ce qu'on a dit. Un truc à dire. Ah oui, c'est parce que tu veux chier, toi. C'était sûr. Je ne peux pas chier en toute tranquillité avec ça. Cet endroit ne va même jusqu'à m'interdire une agréable défécation. C'est une maison absolument défectueuse. C'était sûr. Une grosse fraise, là. Que fais-tu ici? Est-ce que t'as trouvé un truc chez Aki? Ça va? T'es encore fatigué? Non, je me demande juste pourquoi la fraise? Hein? Pourquoi cette question? Personnellement, je trouve que les mandarines conviendraient mieux, ou les pêches, ou bien les pommes. En vrai, pêche, ça peut être plus doux, peut-être. Ouais, n'importe quel de ces fruits aurait fait l'affaire. Alors, pourquoi la fraise? Qui sait? C'est un vrai mystère. Ok. Qu'est-ce que c'était que cette conversation à l'instant? Je me suis un peu emportée. Je ne dirai rien. Kazuichi. Ah? Quoi, t'as quelque chose à me dire? Non, rien. La probabilité n'est pas nulle. Je pense qu'elle est extrêmement proche de zéro, mais le risque zéro n'existe pas, quoi qu'il arrive. Je suis désolée, Hajime. Quelle pute! Va te faire voir. Toi, Nagito. Chacun d'entre vous est symbole d'espoir. Vous êtes tous complètement différents du pessimiste que je suis. Je suis terriblement désolée de vous encombrer de ma personne. Tu sers à rien, là. Fais gaffe, tu vas être fiché. Bah, en même temps, c'est trop tard. Hein. Je vois, alors c'est le couloir fraise. On dirait bien que cet endroit est également orné de fraises. Ce couloir me fout les jetons. Je me souviens bien, la tour fraise se trouve de l'autre côté de cette porte, n'est-ce pas? D'après le plan, c'est bien ça. Cependant, faire les choses dans cet ordre est une grave erreur. C'est bien plus logique de finir d'inspecter le rez-de-chaussée avant de se rendre dans d'autres endroits. Je comprends, t'as pas besoin d'élever la voix d'un coup, mais c'est mauvais pour le cœur. Est-ce que tu fais exprès de te moquer de moi car je n'ai pas de cœur? Je me laisserai pas abattre. C'était vraiment... T'as vraiment l'air abattu de toute façon. On va cliquer? On peut cliquer, non? Non, on peut pas? Non, faut recliquer là? Et il faut faire quoi du coup? Il y a un truc que j'ai oublié? Ah oui! L'ascenseur! Je suis con. Ah, ce serait pas un ascenseur? Mais c'est étrange, je n'ai pas vu de porte d'ascenseur au premier et deuxième étage. Ça voudrait dire qu'il y a un sous-sol? Il y a un bouton de l'autre côté de la porte. Un motif de raisin. C'est le même que sur le bouton du téléphone du salon. Je me demande ce qui va se passer si j'appuie dessus. Ni une ni deux, j'ai appuyé sur le bouton, mais... il ne se passe rien. Qu'est-ce que ce serait? Est-ce qu'il sera en panne? Je comprends pas, on dirait que l'ascenseur est hors service. Qu'est-ce qu'il y a, Jimmy? Tu as trouvé quelque chose? Cette chambre de la mort m'a l'air suspecte, mais ça doit être un peu dangereux de s'y aventurer. Monokuma a fait attention d'un jeu de la mort, a fait mention d'un jeu de la mort. Ça ne vaut pas vraiment le coup d'y jouer si tout ce que tu obtiens c'est une arme. Bon, les autres devraient être dans le couloir fraise, dans la tour fraise tout au fond du couloir. Oh bah voilà. Je viens de sortir les gars, juste pour dire que l'ascenseur marche pas quoi. Fait chier. Voilà. Selon la carte, la tour fraise se situe derrière la porte. Il n'y a pas de poignée, ça va être impossible d'ouvrir une porte pareille. Peut-être qu'il suffit d'appuyer sur le bouton juste à côté de la porte. Tu sais, celui sur lequel il y a écrit « Ouvrir ». Ah, Jimmy, tu te calmes, tu parles pas comme ça. Je me demande ce que ça signifie, c'est curieux. Ça s'écrit exactement de la même façon que le mot « ouvrir ». Ah oui, non, il est con, c'est vrai. Attends, sérieusement? Enfin bref, j'ai juste appuyé sur ce bouton, c'est ça? Nekomaru leva son bras droit et frappa violemment sur le bouton plus que nécessaire. C'est moche. C'est donc ici que se trouve la tour fraise. Ah, le mal de crâne qu'on va avoir. C'est une salle circulaire assez grande. Et le plafond est aussi haut que je ne le discerne même pas. Bah, encore ces décors rouges vifs. Ah, je suis d'accord. C'est vraiment de mauvais goût, je suis d'accord. Après, vu qu'elle s'appelle tour fraise, il fallait bien s'attendre à ces choix de mauvais goût. Justement, c'est bien la tour fraise, non? Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que je vois quelque chose qui n'a aucun rapport avec la fraise? Il y a une très grande porte tout au fond de la tour, mais il y a un motif de raisin dessus. Je pensais que c'était la tour raisin. Attends, cette image, n'est-ce pas la même que celle sur le téléphone du salon?
Et celle près de l'ascenseur du rez-de-chaussée? Peut-être que la sortie se trouve derrière cette porte? Hein? La sortie? Regarde le plan que nous a donné Monokuma. Il y a une porte tout au fond de la tour fraise, mais rien n'est dessiné de l'autre côté de cette porte. Alors ça veut dire que c'est la sortie et de l'autre côté de cette porte, non? Nous devrions faire en sorte de nous assurer en ouvrant cette porte. Nekomaru poussa un cri de guerre, attrapa la poignée de la porte en la serrant fermement des deux mains et tenta d'ouvrir. Malgré tout... Qu'est-ce que ça veut dire? La poignée ne bouge pas d'un pouce. C'est fermé? Ah merde, ça m'a l'air bien d'être verrouillé. Dans ce cas, je vais utiliser toute ma puissance. Wow! Poussant un hurlement puissant, Nekomaru concentra toute sa force pour attraper la poignée de la porte. Mais... Clac, 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 clac. Elle arrive, la voilà. Cette force incroyable, cette puissance d'1 million de chevaux. Attends, elle grince là, non? Si tu casses la poignée, nous resterons coincés ici. Oh, ce serait très mauvais de chose. Du coup, plutôt que de forcer la porte tout de suite, on devrait d'abord en parler avec les autres, non? Tu n'as pas tort. Dans ce cas-là, c'est d'accord. Même si la porte aurait bientôt fait céder, je vais lui laisser un peu de respect pour le moment. Alors retournons dans la maison fraise et demandons aux autres ce qu'ils en pensent. Enfin, seulement s'ils acceptent d'écouter ce que j'ai à dire. Bah allons-y. Ouais, non mais ça va être chaud parce que tout se déroule dans ce truc-là. C'est pour ça que je te disais, tu vas avoir mal à la tête. C'est moi ou il y a du bruit au niveau de l'ascenseur là-bas? Il s'est passé quelque chose? Ah, Monokuma. Yo, comment allez-vous? Vous avez pu vous familiariser un peu avec les lieux du côté de la maison fraise? Ouais. Du côté de la maison fraise? Tu dis une chose bien étrange, comme s'il y avait d'autres bâtiments. Bien sûr que oui! C'est pour ça que le truc s'appelle un ascenseur communicant. Un ascenseur communicant? Si vous pensez qu'un ascenseur est quelque chose qui ne se déplace que verticalement, vous avez tort. Cet ascenseur n'a aucun mal à se déplacer horizontalement, puisqu'il se déplace le long des rails. Alors cet ascenseur est relié à un autre bâtiment? Tout à fait, il mène à la maison raisin. À la maison raisin? Le palais du riz est une structure gigantesque, lui-même composée de plusieurs bâtiments. Mais bon, on se saura des détails lorsque nous serons à la maison raisin, je pars devant. Ah... Je suis désolée pour toi, Zopani. Je comprends pas du tout, mais en gros, il a voulu nous dire d'aller dans la maison raisin cette fois. Et nous devrions prendre cet ascenseur, n'est-ce pas? Puis c'est un peu long en plus à mettre en place, mais c'est intéressant, c'est important. Qu'est-ce qu'on devrait faire? On n'a qu'à y aller. Le seul moyen de nous sortir de cette situation est d'agir. Mais tu sais... Quoi, t'as la trouille? Mais bien sûr que non. Pourquoi est-ce que tu dis ça devant Dame Sonia? Bon, ça va, j'irai. J'ai pas la trouille, figure-toi. Bon, j'ai pas autant la trouille que Kazuichi, mais j'ai moi aussi un mauvais pressentiment. De toute manière, on ne peut pas se concentrer et se contenter de rester les bras croisés. J'aimerais bien... J'aime bien l'ambiance est cool. Franchement, ouais, l'ambiance est cool de ce procès. Enfin, de ce chapitre. J'aimerais bien avancer jusqu'au free time, au moins. Et si on peut jusqu'au meurtre, mais ça risque d'être con. Très bien, allons-y. Lorsque j'appuyais sur le bouton avec le motif de raisin situé à côté de la porte, cette dernière s'ouvrit instantanément. Nous montâmes dans l'ascenseur et nous partîmes pour la maison raisin. Oh, la musique angoissante, là! Faites pas cette musique! On était en train de dire que l'ambiance, elle était cool. Oh, ça fait... Oh non, mais il y a presque personne! L'ascenseur bouge, là? Impressionnant, si ça bouge vraiment. Pourquoi? Ah, on sent même pas l'ascenseur bouger. Il doit être de très bonne qualité pour que le mouvement soit aussi fluide. Peut-être qu'en fait, ça bouge pas vraiment. Bon, ouvrons la porte pour en avoir le cœur net. Ne faites pas ça, Akane, c'est bien trop dangereux. Après avoir attendu que dans l'ascenseur, d'une inertie imperceptible, au bout d'un moment, la porte devant nous s'ouvrit brusquement. On dirait que nous sommes arrivés à destination. Nous voici donc à la maison raisin. Peu importe où je donnais la tête, je ne voyais que des motifs raisins à perte de vue. Yay! Ça fait tout aussi mal à la tête. Attends, on va mettre vert. Oh, je sais, j'ai changé quand on va changer de... Attends, je vais mettre vert. Si ça marche. Ah!
Ça marche pas. Ah non, c'est pas la bonne, c'est pour ça. Voilà. J'en avais déjà ras-le-bol des fraises, mais là, ça devient vraiment agaçant. Hop là, bienvenue à la maison raisin. Permettez-moi désormais de vous présenter la maison raisin. Ah, ils vont séparer les deux maisons et le téléphone va probablement leur servir de communiquer. C'est ça. Tada, voici l'architecture complète de la maison raisin. Alors, commençons tout d'abord par le rez-de-chaussée. Hormis le fait qu'il n'y ait pas de chambre de la mort, la maison raisin est globalement identique à la maison fraise. Il y a le couloir raisin, tout comme il y a un couloir fraise dans l'autre maison. Et en empruntant le couloir raisin, nous arrivons à la tour raisin. Le premier étage de la maison indique le premier est identique au premier étage de la maison fraise. J'ai préparé 5 chambres de différentes catégories ainsi que salon pour détendre. Mais bien sûr, la pièce maîtresse de la maison raisin réside au deuxième étage. Les archives Monokuma. Tout le monde adore les archives Monokuma. Si vous voulez découvrir mes exploits et les hauts faits dont je me suis pas peu fière, n'hésitez pas à bouquiner là-bas. Si vous voulez, on peut y aller, mais c'est très drôle. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Et ben voilà, pour la vue d'ensemble, mais ce n'est pas très digeste. Expliquez comme ça oralement. C'est pourquoi je vous invite à faire le tour du propriétaire par vous-même. Ce sera tout. Des questions? Je commence à avoir faim en fait. Où est la bouffe? Est-ce absolument nécessaire? Quoi? Bah oui! Pourtant, c'est un escape game. Après tout, le jeu sans limite de temps et un jeu sans suspense, n'est-ce pas? Donc j'ai décidé de considérer vos estomacs comme la limite de temps. Comment ça? Pour faire simple, vous devez tuer quelqu'un avant de mourir de faim. Qu'est-ce que tu racontes? Si vous comptez tuer quelqu'un, je vous conseille fortement de le faire dès que possible. Il sera trop tard quand vous serez trop faible et que vous n'aurez plus assez d'énergie pour tuer. Attends une minute. Mourir de faim? Chier, va falloir endurer ça combien de temps avant de satisfaire cette peluche à la mort moelle-nœud. Il est sérieux quand il dit qu'il va rien à bouffer? C'est pas possible. Tout mais pas ça. Ça me dérangerait pas de mourir de faim tant que je peux bouffer. Laissez-moi bouffer, juste s'il vous plaît. Dès qu'elle a su qu'elle n'avait rien à manger, son estomac s'est rappelé à elle. Les obsessions sont ennuyeuses. Mais essayez de rester calme au moins. C'est pas le moment de paniquer. Bon, faire du vacarme ici ne nous servira à rien, donc pour le moment, nous devrions explorer ce bâtiment aussi. Après tout, tant qu'on n'abandonne pas, on est certain de trouver l'espoir. Pas vrai, Fuyeko? Ouais, c'est l'idée. Alors commençons sans plus attendre. Si ça vous va, on reprend les groupes de la dernière fois. Bah non, Nagito! Tu veux plus être avec nous, là? C'est quoi ça? Moi, je veux te pécho. Yap. Cette fois-ci, je veux me mettre avec Dame Sonia. Elle est déjà partie avec Gundam. On dirait qu'en plus de t'avoir fait larguer, elle t'évite. J'adore ce running gag. Nagito nous aime plus, mais oui, il nous aime plus. Kazuichi, je comprends ton désarroi, mais nous ferions mieux d'y aller. Ça vaut pour toi aussi, Akane. Dans combien de temps tu vas t'en remettre? Allez, viens, on y va. Tout le monde partit explorer la maison raisin d'un pas résigné. Alors, par où devrions-nous commencer? Puisqu'on est au rez-de-chaussée, commencer par la tour raisin serait pas mal. Tu proposes de commencer par l'endroit le plus louche. Très bien. Dans ce cas, commençons par la tour raisin. Commençons par la tour raisin. Bref, trouvons la sortie. Bon sang, jamais je ne me laisserai mourir de faim ici. Bah dis donc. Je crois que je connais cette personne. Eh oui. C'est quoi cette statue de bronze musclée? Ça doit être une décoration, mais ça détonne de l'atmosphère ici. Il y a un nom écrit ici. Ogre? C'était le surnom de Yasuhiro. Ce serait donc une statue d'ogre? Mais alors pourquoi porterait-il un uniforme scolaire? Donc le couloir raisin, on a dit. Il y a des moments qui font mal, tu vois. Et ce chapitre-là, il fait mal. Quand tu vois Sakura. La tour raisin se trouve derrière cette porte, n'est-ce pas? Tout
comme le couloir fraise, il me suffit d'appuyer sur ce bouton. Très bien, je m'en charge. Nekomaru haussa la voix et frappa le bouton plusieurs fois plus que nécessaire. Ça ne s'ouvre pas. C'est bizarre, quand on était dans le couloir fraise, ça s'est ouvert. Ne me dis pas qu'il est en panne, c'est pas le moment. Il ne devrait clairement pas être en panne. Oh. T'as entendu quelque chose? Et c'est à ce moment-là que Nekomaru s'est mis à crier. Arrête de crier. Il fait que ça, Nekomaru. Moi, je l'aime bien. La porte s'est ouverte. Pourquoi a-t-il fallu attendre plus longtemps cette fois-ci? Pourquoi la porte ne s'est-elle pas ouverte immédiatement? C'est donc ici la tour raisin. La structure de ce bâtiment ne semble pas très différente de celle de la tour fraise. C'est vrai. La pièce a la même forme circulaire que le plafond, et le plafond est tout aussi haut et indiscernable. Ici par contre, les murs sont verts. Je me rappelle bien que celui de la tour fraise était rouge. En parlant de différence, il y a quelque chose de complètement différent là-bas. Bah, la porte. Il y a un motif de fraise. Oh waouh. Une porte avec la fraise dessus, bah c'est bizarre. On dirait que c'est l'inverse de la tour fraise. Non. C'est un peu nunuche là les gars. Et alors du côté fraise, il y a une porte raisin, et du côté raisin, il y a une porte fraise. C'est de plus en plus compliqué, mais non, c'est juste qu'il y a la porte de l'autre. Par contre, cette fois-ci, la sortie qui se trouve peut-être derrière cette porte. C'est ce qu'on remarque direct quand on regarde le plan, parce qu'il n'y a rien derrière la porte. Mais non, c'est ce que t'as fait tout à l'heure, couillon. Du coup, il ne reste plus qu'à essayer. Attends. J'ai entendu votre conversation, mais sachez que ça ne vaut pas la peine d'essayer. Enfin, je crois. Comment ça? Attends une seconde, une minute. Que fais-tu ici, Chiaki? Tu ne devrais pas être avec Nagito et Kazuichi? Ils m'ont complètement épuisé. Je comprends. Tu leur as faussé compagnie? Cette porte ne mène pas vers l'extérieur, donc je ne pense pas que ça vaille la peine d'essayer de l'ouvrir. Vraiment? Vraiment? C'est rare de voir Chiaki aussi sûre d'elle. C'est parce que j'ai une bonne raison de le penser ainsi. En fait, je pense avoir découvert le secret de l'architecture du Palais du Rire. Le secret de l'architecture? Tu veux que je te le dise? Tu veux que je t'explique? Alors prête attention à la façon dont les maisons et leurs tours sont organisées et communiquent. Essaie tout d'abord de te rappeler du rez-de-chaussée de la maison fraise. En sortant de l'ascenseur, le couloir fraise est sur ta gauche, pas vrai? Mais si tu marches tout le long du couloir, tu arrives à la tour fraise, n'est-ce pas? En revanche, pour la maison raisin, en sortant de l'ascenseur, le couloir raisin est sur ta droite, pas vrai? Si tu marches le long du couloir, tu arrives à la tour de raisin, n'est-ce pas? Alors voilà ce que je me suis dit, ces deux bâtiments... Ah, t'étais là depuis le début? Et oh, Chiaki, ne pars pas seul sans prévenir. Tu as disparu si subitement, je me suis fait du souci pour toi. Tu aurais dû te faire du souci pour nous, en fait, Nagito. Voyons. C'est pas pour Chiaki. C'est drôle parce que d'habitude, c'est plus les gens qui sont en mode Chiaki, Chiaki. Et moi, je suis Nagito. Kazuichi, Nagito? Comme tu t'es volatilisé et je me suis retrouvée tout seul avec Nagito. Ah, c'était pénible pour toi? Carrément, j'ai pas eu envie de traîner seule avec un taré comme toi. Je vois, non seulement tu te méfies de Hajime, mais tu ne me fais pas confiance non plus. Dis, ça va? Tu es devenu misanthrope? Bah ouais, et par ta faute en plus. Oh, vous êtes tous arrivés? Parfait, on n'a pas eu à se casser le cul à se rassembler tout le monde. C'était rapide en fait, j'aurais pensé que vous auriez mis plus de temps à investiguer. On n'a trouvé aucun indice intéressant, mais bon, c'est pas comme s'il y avait beaucoup d'endroits à fouiller. Pour l'instant, à ce que j'ai compris, c'est que... Il y a vraiment rien à graille, c'est pas une blague. J'ai entendu dire que mourir de faim était atroce. Avant que ça n'arrive, on ne pourrait pas... Vous savez, c'est Hamster là, que Gundam se trimballe avec lui. Qu'assignez-vous, malotru? Oh, mes excuses. Kazuichi, tu devrais rendre grâce à Sonia. Si tu avais touché mes 4 auras célestes de la dévastation, ton corps aurait été consumé par des flammes de l'enfer. Mais comment les hamsters vont s'en sortir sans nourriture? Heureusement, les fleurs maudites qui poussent dans le jardin intérieur de la maison fraise viennent des enfers. Tant que ces semences seront là, les 4 auras célestes de la dévastation ne perdront pas la moindre puissance magique. Me voilà rassurée. Bon, voyons voir ce que chacun a découvert. Faites vos rapports. Personnellement, je préférais écouter la suite du raisonnement de Chiaki, mais tant pis. Autant écouter d'abord ce que chacun a à dire. Peut-on faire en sorte que Gundam, Fuyeko et moi-même parlions au nom de nos groupes respectifs?
あ Ok, ça me pose pas de problème. Réjouissez-vous donc, Cornio. J'ai découvert quelque chose de très satisfaisant pour vous. Oui, la découverte de notre équipe nous vaudra la médaille d'or. Nous ne perdrons pas. Je pense qu'ils devraient revoir leurs priorités. Donc Fuyuhiko, Gundam et Nagito. Allez, Fuyuhiko d'abord. Mais t'as vu, ils sont mignons, hein, Gundam et Sonia. J'avoue, je les ship. Moi, je ship Gundam et Sonia. Il y en a, ils ship Sonia, Kazuichi. Il y en a, ils ship Gundam et Kazuichi. C'est un peu, tu vois, un triangle un peu amoureux chelou. Mais moi, j'avoue, Gundam, Sonia. C'est mon ship. Mais ça dépend des gens. Je pense que les autres le savent déjà, mais je vais vous le dire juste au cas où. Au premier étage de la maison raisin, les chambres m'ont l'air identiques à celles du premier étage de la maison fraise. Ok, les chambres c'est les mêmes. Ok. Les murs sont juste recouverts de motifs raisins à la place des fraises. Ok. それに D'ailleurs, c'est la même chose pour le salon, tout se ressemble. Le téléphone aussi a été installé, et évidemment, mais au lieu du bouton raisin sur la... il y a un bouton fraise. Ok. Ok. さて Bon, c'est qu'une supposition, mais... Peut-être qu'on peut utiliser ces deux téléphones pour communiquer entre nous. Non. L'image de ces boutons indiquerait donc l'endroit auquel le téléphone est relié. L'image sur ces boutons indiquerait donc l'endroit auquel... C'est sûrement ça. Ok. Gundam, qu'est-ce que vous avez trouvé? Il est temps pour moi de vous révéler ma découverte. Proférer les inepties, comme j'ai oublié, ne sera pas toléré. Alors écoutez-moi bien. Monokuma l'a dit avant notre arrivée. Les pièces de bateau se trouveraient au sein du palais du rire. Me dis pas que... Kazuichi, ainsi que tous les autres misérablement. Agenouillez-vous et témoignez-vous votre reconnaissance envers moi, suprême suzerain de glace de monde meurtri. Par suite, dévorez ceci de vos yeux. Admirez un moteur, c'est une pièce de bateau. Vu sa petite taille, ce ne serait pas plutôt... C'est juste un jouet télécommandé. Permettez-moi de vous conter une vieille histoire. Je naquis mi-humain, mi-démon. Qu'importe la moitié, mon existence fut rejetée. Je trouve cet objet terriblement adorable. Peut-être est-ce dû au fait qu'on m'a jamais acheté de jouets. Oh non! Je craque! Oh non, il est trop mignon! Déjà, il dit qu'il a été rejeté, et ensuite, à 20 ans, il dit qu'il a jamais eu de jouets. Oh! Je crois que c'est son père qui l'a rejeté. Je m'en fous de ton histoire, la pièce de bateau que t'as trouvée n'est qu'un jouet télécommandé alors. Vous êtes fait avoir sur toute la ligne. Je n'ai jamais dit que le bateau existait. Imbécile, abruti, triple buse. La tête de Kazuichi me bute de rire. Attends, faut que je screen ça. Non, avec le... Voilà. Ça va peut-être être ça la miniature finalement. Il a même plus la force de crier. On devrait peut-être le laisser seul un moment. Croire Monokuma n'est qu'une perte de temps. Ce qu'il dit au sujet de nos profils d'étudiants n'est peut-être aussi qu'un tissu de mensonges. Mais la situation se détériore tellement que je n'arrive pas vraiment à me concentrer là-dessus actuellement. Nagito! Permettez-moi de vous faire un bref compte-rendu. Puisque je suis celui qui a fait cette découverte, elle est tout aussi importante que moi. C'est-à-dire qu'elle n'a absolument pas importante. Oh, il est trop cool. Crache le morceau, vite. C'est à propos du deuxième étage de la maison raisin, voyez-vous? Vous vous rappelez de ce que Monokuma a dit au sujet des archives Monokuma du deuxième étage? Oui. Et eh bien, j'ai essayé de m'y rendre. Oh. Comme son nom l'indique, ce sont des archives remplies au sujet des choses de Monokuma. Ça me fait penser à ces célébrités qui construisent leur maison commémorative de leur ville natale. Eh bien, on dirait bien qu'on n'aura pas besoin d'aller là-bas du tout. Oh, d'ailleurs, j'ai trouvé un enfant perdu dans les archives. Un enfant perdu? Oh, où est-elle passée? Ouais, sors de ta cachette. Bonjour. Alors c'est toi l'enfant perdu? Évidemment, je sais comme ça que vous réagissez. Hein. J'avais déjà eu une petite idée de la façon dont vous réagirez. C'est pas grave, je vais arrêter de déprimer. J'ai l'habitude d'être maltraitée de la sorte. Et comme c'est triste, c'est tellement triste, je suis habituée. Elle a l'air un peu crispée.
Monokuma vous a également amené ici, Monomi? Oui, j'ai tellement honte d'avoir été piégée aussi facilement. Je suis le professeur raté. Je ne mérite pas de vous guider. De toute façon, personne ici te considère comme une prof. À vrai dire, je suis contente de te voir. Oui. Hein? Eh, dis, il n'a pas en peluche à 100% ou est-ce qu'il reste de la bidoche à l'intérieur? On me considère comme de la nourriture? C'était le dernier compte rendu, n'est-ce pas? Est-ce que je peux prendre la parole maintenant? Tu veux dire, tu vas attirer l'attention sur ce que tu as mentionné tout à l'heure, non? Sur l'architecture du Palais du Rire. L'architecture du Palais du Rire. Eh bien, j'en suis arrivée à une conclusion. La tour raisin dans laquelle nous nous trouvons actuellement et la tour fraise dans laquelle nous étions un peu plus tôt, je pense qu'elles forment un seul et même bâtiment. Les deux tours ne forment qu'un seul et même bâtiment? Je vois. Qu'est-ce qui t'a donné cette idée? Leur positionnement. Ouais, on l'a dit tout à l'heure, voilà, le couloir est sur la gauche et le couloir du raisin est sur la droite. Donc en y réfléchissant bien, si on fait le lien avec ces deux informations, les deux tours ne forment qu'un seul et unique bâtiment où chaque maison est reliée à la place centrale. Ok. C'est l'architecture qui nous vient donc à l'esprit. Quoi? La tour fraise et la tour raisin seraient du même bâtiment? Bravo Sherlock, on n'avait pas remarqué. Oui mais c'est très intéressant. Parce que ça va nous amener à justement savoir comment fonctionne toute l'architecture du truc. Mais oui, c'est possible. Tenez, regardez cette porte. C'est motif fraise, évidemment. Motif fraise. Voilà, on peut supposer que la porte là où elle mène, n'est-ce pas? Si ce que tu dis est vrai, ça voudrait dire que la maison fraise est derrière cette porte avec un motif de fraise. Et inversement, la porte au motif de raisin de la tour raisin mènerait à la maison raisin. Ce qui signifie que nous avons ouvert la porte du couloir raisin lorsque nous sommes arrivés ici. Pour résumer, selon la porte à laquelle nous passons, cette tour devient soit la tour fraise, soit la tour raisin. Ce qui veut dire que si l'on regarde de l'autre côté de la porte du couloir raisin, nous avons prise pour venir ici. Oui, le motif raisin devrait se trouver là-bas. Alors on n'a qu'à vérifier, non? Si on peut fermer cette porte depuis l'autre côté. Ça risque d'être impossible. Impossible, mais pourquoi? Eh bien, Hajime et Komaru ont été les deux premiers à pénétrer. Oh. Si les gars ne rentrent pas, ça me rend ouf. Dans la tour raisin, tu te souviens? Et alors? Quand vous avez pénétré dans la tour raisin depuis le couloir raisin, vous avez dû attendre un peu avant que la porte ne s'ouvre, après avoir appuyé sur le bouton. Je me trompe? Comment? C'est donc ça. Comment? Qu'est-ce que tu viens de comprendre? Lorsque je me baladais seule, je suis retournée à la maison fraise pendant un petit moment. Je pensais qu'il manquait quelque chose à mon raisonnement quand soudain, la porte du couloir fraise s'est automatiquement fermée devant mes yeux. La porte s'est fermée automatiquement? Et après ça, j'ai eu beau appuyer sur le bouton autant que je voulais, la porte du couloir fraise ne s'ouvrait pas. Mais pourquoi? Les portes mènent au couloir... aux tours fraises et raisins doivent être faites de façon à ce qu'une seule puisse s'ouvrir à la fois. Regardez, les deux portes s'ouvraient en même temps, on aurait vite compris que les deux tours ne forment en fait qu'un. Et le palais du rire ne nous ferait plus tant rire que ça, vous ne trouvez pas? Même si elle n'a jamais été drôle. Alors, si la porte du couloir fraise s'est fermée automatiquement devant toi, pas de soucis, Nono. C'est parce qu'on a ouvert la porte du couloir raisin. Oui, elle attendait la fermeture de la porte du couloir fraise, voilà pourquoi celle du couloir raisin ne s'est pas ouverte. Quand on y pense, c'est logique, non? C'est bien beau de parler de tous ces trucs compliqués que je pige pas, mais vous oublierez pas le problème le plus flagrant? La couleur des murs de la tour fraise et celle de la tour raisin n'est pas la même, vous voyez? C'est quoi cette salle? Tu verras dans la rediff. Mais on est coincé, bref. Pas possible que ce soit le même bâtiment. Tu n'as pas remarqué que ce ne sont que des lumières incrustées sur le sol qui sont projetées sur le mur. Quand on fait réfléchir une lumière colorée sur un mur blanc, ça donne l'impression que la couleur du mur a changé. Et l'image par terre alors, c'est pas la même non plus. Peut-être que le sol est juste un écran et que l'image est projetée depuis un seul endroit sous le sol. En fait, quand on observe de plus près, on s'aperçoit que ce n'est pas une image qui a été dessinée sur le sol. Oh, je vois, du coup, on peut dire que les deux tours ne sont qu'un seul et même bâtiment. Mais c'est un mystère qu'il est important d'élucider, alors il ne vaudrait-il pas mieux faire un test?
faire un test. えっと Par exemple, on devrait laisser quelqu'un ou quelque chose ici, puis aller à la tour fraise. ね Si la personne ou l'objet est toujours là, nous pourrons en conclure qu'elle forme bel et bien un seul même bâtiment. へえ Vous voulez que je reste du coup 待ってれ Non, tu ne pourras pas, il y a des détecteurs pour empêcher ça. あ Hein Des détecteurs Tu sens pas Le mur et le sol et de la tour sont recouverts d'une tonne de détecteurs. 者が Comment ça se fait que vous ne vous en apercevez pas? Ce qui me surprend plutôt, c'est pourquoi tu n'en tenais aperçu. C'est la même pièce. Du moins, on suspecte que c'est la même pièce. On va faire le test là. On essaye. Je soupçonne que ce détecteur d'être capable de percevoir le moindre mouvement à l'intérieur de la tour. Dès qu'il réagit, il empêche la porte de s'ouvrir. Je me doutais bien qu'il y aurait un mécanisme de ce genre. うん Mais d'ailleurs, à quel point ce détecteur est-il performant? Est-il très efficace? C'est comme s'il était capable de détecter votre pouls et votre respiration. なるほどな Bah, on peut pas laisser tomber l'idée de laisser quelqu'un ici alors. ああな Et pourquoi pas Nekomaru? C'est un robot, il a pas de cœur. J'ai un moteur qui tourne en moi, c'est tout aussi bien qu'un cœur humain. でも Mais si tu te mets en veille, cette fonction s'éteindra aussi, non? たく Comme tu dis, si je me mets à l'arrêt, toutes mes fonctions grâce à mon mode de veille, les détecteurs ne me repéreront pas, mais... Tu veux vraiment aller aussi loin juste pour tester? Je ne tolérerai aucune robophobie. Tu as raison, excuse-moi. Dès lors que j'entre en veille, je ne me réveille pas tant qu'on n'a pas appuyé sur mon bouton bonne nuit et que mon alarme n'est pas déclenchée. リヒヒヒヒ Ça m'inquiète un peu d'être laissé tout seul dans cet état. 無礼者 Ceci est bien trop dangereux même pour une expérience. Nous risquerons d'enfreindre les lois de la robotique. ねえね Alors, et si on utilisait ça? Je ne l'aime pas, la nouvelle version de Nekomaru perso, elle est trop bien. Je trouve qu'elle va trop bien à Nekomaru, moi, je trouve. D'ailleurs, on l'appelle pas Nekomaru, mais on l'appelle Mekamaru. Et moi, je l'aime bien comme ça. Moi, je trouve que ça lui va trop bien. Tu t'y fais, en fait. Au bout d'un moment, tu remarques même pas la différence. C'est que sur le coup, ça choque. Et je te jure qu'au bout d'un moment, tu remarques même pas. Mon électroïdé. Je peux laisser ça ici, puisque nous pouvons tous aller à la tour fraise. Et si l'électroïdé est toujours là, nous pourrons conclure que les deux tours n'en font aucune, d'accord? Effectivement, essayons. Nous laissâmes l'électroïdé de Chiaki ici, puis nous quittâmes la tour raisin et nous nous mîmes en direction de la tour fraise. On peut pas aller là, juste pour essayer? どうかした Ok, m'engueule pas. Regarde, Nono. Il y a quelqu'un qu'on connaît là. Oui, c'est vrai, Zopali. Je l'ai pas dit, mais moi aussi je l'ai vue. Elle est très bien, ta pépé. Elle est très belle. Ma foi, cet ascenseur est fort discret. Comme le Buffo Japonicus. Oh, pardonnez-moi, je n'ai rien dit. Le Buffo Japoniquois, mais qu'est-ce que tu racontes? On dirait que nous allons pas très vite. L'ascenseur semble se déplacer très très lentement, à vrai dire. Il se peut que les deux maisons soient étonnamment proches.あ Si les deux tours sont reliées de la même pièce centrale, la distance qui les sépare ne doit pas être très grande. Oui, t'as vu, Nono? Je préfère la maison raisin. Je trouve que la maison fraise, elle fait plus mal aux yeux. Allez, on a bientôt fini. Si on appuie sur le côté de la porte, on devrait pouvoir entrer dans la tour fraise. ねえね J'appuie alors. 下がってい Une る minute. Écartez-vous, foule insouciance. Foule inconsciente. Ouais, je trouve elle fait mal aux yeux. Quoi? 邪悪なる Émissaire du mal, conformément à notre contrat ancestral, le moment est venu pour toi de venir prêter 今 main こそ forte. 汝が力で我を救え行け Perce les lignes ennemies. Sandy, renard enchanté le destructeur. Ah, il a appuyé sur le bouton. Je reconnais bien là le coup céleste de lamentation de la souris démon. La porte de la destinée va s'ouvrir. Waouh, incroyable, vos afters sont vraiment doués. 現れたか Je vois, tu as pu suivre des yeux le déplacement de Sandy. Je ne m'attendais pas moins de vous, louable dame des ténèbres. すごいです Magnifique, c'est tout simplement magnifique. Vous devez être unis par une grande confiance et un lien très fort. ありがとう Arigato. Merci. Regardez comme ils sont mignons.
pour moi, Sonia et Gundam, ils sont ensemble. Voilà, ils sont trop mignons. Gundam qui est comme ça, là. Oh, il est trop mimi. Ah. T'avais pas besoin de t'embêter à utiliser tes hamsters pour le faire. Comme je l'ai pensé, la porte ne s'ouvre pas aussitôt. Compte tenu de notre conversation de tout à l'heure, les détecteurs vérifient que rien n'est en mouvement dans la tour. Ils attendent que l'autre porte se ferme. C'est à ce moment-là que j'entendis un bruit fort venant de l'autre côté de la porte. Alors, est-ce qu'il y a l'électroïdé? Et oui! Oh, regardez! Au moment où nous entrâmes dans la tour fraise, Sonia haussa la voix. Et en regardant là où elle pointait du doigt, je vis... Donc c'est bien un seul et même bâtiment. Il est là, l'électroïdé. Oui, ça ne fait aucun doute. C'est bien mon électroïdé. Huh? Si l'électroïdé de chez Aki a passé la tour raisin est ici, alors ça signifie que... On dirait que nous avons maintenant la certitude. Voilà, on est sûr que ça. La tour fraise et la tour raisin ne forment qu'un seul et même bâtiment. En fonction de là où on passe, par le couloir fraise ou par le couloir raisin. La tour devient soit la tour fraise, soit la tour raisin. Ok. Donc la porte avec un motif raisin là-bas. Ce n'est pas la sortie, mais si je comprends bien, elle mène au couloir raisin, bien sûr. Mais ça veut aussi dire que nous ne savons pas du tout où se trouve la sortie. Bon, j'imagine qu'on ne peut rien y faire. Trouver la sortie aussi facilement aurait été trop beau pour être vrai. En tout cas, je suis surpris. Je n'arrive pas à croire que vous avez résolu un tel mystère aussi vite. Je n'attendais pas moins de Chiaki. Tu es vraiment fantastique. En général, tu passes ton temps à regarder ailleurs, mais dans des moments comme celui-ci, tu te démènes vraiment pour nous. Nonobstant, pourquoi avoir bâti une structure aussi alambiquée? Il n'y a sûrement pas de raison à ça, outre le fait que ce soit le palais du rire. Il ne faut pas plus pour Monokuma. T'es qui toi déjà? Je suis Monomi, comment ça se fait que tu m'aies oublié? En parlant de Monokuma, qu'est-il arrivé aux annonces de Monokuma? De quoi tu parles? Selon mon horloge interne, il est déjà 22h passées. Comment? Il se fait déjà si tard? En dépit de l'heure tardive, il n'y a pas eu l'annonce de Monokuma. Pourquoi? Je vais vous répondre. Jusqu'à maintenant, je vous ai prévenu chaque jour quand le matin se levait et quand la nuit tombait sur cette île. Et grâce à ça, vous avez pu vivre normalement. Mais vous m'avez juste pris pour un joli réveil ou quoi? Même si... Oui, je suis jolie, c'est vrai, mais bon... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Pour le moment, les annonces Monokuma sont suspendues. Vous ne pouvez pas sortir, il n'y a pas de fenêtre ici, donc peu importe qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit. Puis, j'ai réfléchi à quelque chose pour remplacer l'annonce Monokuma. Qu'est-ce qui mijote encore? Bon, si on n'a pas les annonces, on peut toujours regarder l'horloge. Il y a une horloge dans le salon et au rez-de-chaussée de chaque maison. Même si je regarde pas l'horloge, j'ai toujours la mienne à l'intérieur, donc ça me pose aucun problème de toute façon. Il y a déjà 22h passées, pas vrai? Le simple fait de l'avoir entendu m'a donné envie de dormir. Si on n'a rien à manger, il vaudrait peut-être mieux qu'on se repose pour économiser notre énergie. Pour l'heure, répartissons les chambres entre nous. Répartir les chambres? Chaque maison possède 5 chambres. Nous devrions donc choisir qui va rester dans quelle maison. Pourquoi pas faire simple et les répartir entre garçons et filles? Oui, procédons ainsi. Ça me désole un peu, mais j'imagine qu'on n'a pas trop d'autres solutions. Dans ce cas, les demoiselles d'abord. Féline, choisissez la maison que vous désirez. La maison raisin. Prenons la maison raisin. Promenez mon regard dans une chambre toute rouge, je vais amuser les yeux. Oui, Chiaki. Merci, Chiaki. Dans ce cas, les hommes iront dans la maison fraise. Les hommes sont épris des fraises. D'ailleurs, chaque maison a des chambres de qualité différente, non? Il y a 2 chambres luxueuses, une chambre standard et 2 chambres miteuses, c'est bien ça? Et on doit se les répartir entre nous? Mais il n'y a que 5 chambres par maison, c'est ça? Ça veut dire que quelqu'un n'aura pas de chambre? Alors, il n'y a qu'une seule façon d'approprier de se mettre d'accord. La seule façon appropriée? Pierre, feuille, ciseaux, évidemment! Tout à coup, la bataille de pierre, feuille, ciseaux à 6 commença. Et le résultat furent... Ah, navré, j'ai gagné si facilement. Bah, aussi, Là, les gars, vous étiez pas forts, là. Vous étiez nuls, là. Là, vous avez choisi,
C'est vrai, j'avais complètement oublié que Nagito est le chanceux ultime. Bah oui. La deuxième place me revient, qu'il en soit ainsi. Arriver constamment premier, de commencer à devenir lassant. C'est décidé, vous deux, vous aurez la chambre luxueuse. Ensuite, en ce qui concerne le troisième... c'est moi, je me reposerai dans la chambre standard. Kazuichi et moi sommes les suivants. J'ai le droit à une chambre miteuse, mais bon... Ça reste mieux que de devoir dormir avec une certaine personne. Pas de chance, Hajime. Tu peux te reposer dans le salon, mais prends garde de ne pas attraper froid. C'est horrible. Ah, peut-être qu'on est l'ultime malchanceux en vrai. Eh les filles, dans la maison raisin, comment ça se passe de votre côté? Vous vous êtes mis d'accord sur les chambres? Je te jure, c'est le rebut de la société. Oui, c'est bon. Nous avons brièvement discuté, on n'a pas de mal à se mettre d'accord. Sonia et moi, attendez. Voilà. Sonia et moi, nous allons occuper les chambres luxueuses et apparemment Akane veut une des chambres miteuses. Hein? Pourquoi t'as choisi une chambre miteuse? Il reste une chambre standard vacante? J'ai pas besoin de plus. Peut-être que pour vous, c'est une chambre merdique, mais comparé à ma maison, c'est un palais. Il reste donc une chambre standard ainsi qu'une chambre miteuse. Hajime, si vous souhaitez, vous pouvez loger dans l'une d'entre elles. Hein? T'as pas le droit! Pourquoi cela? C'est-à-dire que c'est dangereux, Hajime pour être le tête, vous savez. Kazuichi, que racontez-vous? Sonia-san. Qu'est-ce que je... Hein? Quoi? Nous ne soupçonnons pas du tout Hajime. Merci les filles! Merci, mais... Je vous adore. Même moi, je pense pas qu'il essaierait de nous rouler dans la farine. On dirait que tu es le seul à trouver Hajime suspect. Oh, le retournement de situation. Nagito, là... Vraiment, c'est toi qui as dit ça, c'est toi qui as dit ça. Hajime, tu peux t'occuper d'une de nos chambres vacantes? Merci. Je vais culpabiliser si je prends la chambre de standard, alors je vais me contenter de la chambre miteuse. Quoi qu'il en soit, ça m'arrange vraiment d'avoir un endroit où dormir. Bon, c'est réglé, maintenant on devrait aller poncer. Genre, c'est n'importe quoi. Ainsi, tous les garçons sauf moi nous retrouvèrent à passer la nuit au premier étage de la maison 13. Et toutes les filles, plus moi, exilées du groupe, passèrent la nuit au premier étage de la maison raisin. Sapristi, comme je le pensais, ils m'ont oublié. Mais bon, j'ai l'habitude après tout. Nous voilà au premier étage de la maison raisin. Oh, cette musique. Vous avez bien fait de choisir la maison raisin. Pourquoi? Vous voyez pas, la maison fraise est un quadrilatère, tandis que la maison raisin est un hexagone. Cet endroit est par conséquent amplement plus spacieux. Nous avons vraiment fait une bonne affaire. En tant que princesse, tu te soucies vraiment du moindre détail. Ah, fatiguée. Les chambres luxueuses sont bien... Les deux chambres au fond, hein, on peut y aller tout de suite? Les deux premières chambres sont les chambres miteuses, non? Hajime, prends celle du côté salon. La chambre standard en face du salon demeurera donc inoccupée. Je vais préparer les plaques nommatives pour nos chambres et je l'accompagnerai d'un portrait de chacun. Oh, merci Sonia. Tu n'as pas besoin de dessiner nos visages, mais la plaque nominative est une bonne idée. Bon, bonne nuit. Après avoir atteint le maximum de sa somnolence, Chiaki partit vers une chambre luxueuse d'une marche sursolente. Bien, je vais dès à présent prendre congé pour la nuit. Bien, bonne nuit à tous. Nuit, à demain. Après cette dit bonne nuit, chacun alla dans sa chambre. À demain, Nono. Ou à après-demain, peut-être. Je vais aller dormir moi aussi. Je crois qu'on m'a assigné la chambre miteuse à côté du salon. Yes, on est là. Je réfléchis. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 heures qu'on fait un live, qu'on fait le live. C'est encore long. C'est une chambre étonnamment pourrie. Il fait un peu froid ici. Le courant d'air qui se faufile à l'intérieur de la porte me donne faim. Mais je ne devrais pas dire ça. J'ai pas d'autre choix que de devoir supporter ces conditions. Quoi qu'il arrive, je ferai tout pour empêcher un autre meurtre. Je ne laisserai pas Monokuma obtenir ce qu'il veut.
Ça veut vraiment dire quelque chose, mais je sais plus ce que ça veut dire. J'en parlerai dans mon iceberg, je crois. Mais c'est vraiment un truc morse et ça veut vraiment dire quelque chose. Et c'est ainsi que se termine le théâtre de Monokuma édition en morse. C'est déjà le matin. Maintenant qu'il n'y a plus d'annonce des Monokuma, j'ai l'impression de ne plus être la même personne. Il devrait y avoir une horloge dans le salon. Je devrais m'y rendre pour aller voir l'heure qu'il est. Voyons voir, il est 9h du matin. Habituellement, je me réveille plus tôt, mais ça reste le matin, je pense. Bon, qu'est-ce que je devrais faire à présent? Dans une telle situation, paniquer ne sert à grand chose. Pas grand chose. Je voudrais bien utiliser mon temps comme je fais d'habitude dès que je peux. Je devrais parler avec quelqu'un. Let's go! Donc, on peut parler à 2 personnes. Enfin, ou 2 fois à quelqu'un. Et après, j'arrêterai. Ou alors, on arrête tout de suite. Je pense qu'on va sauvegarder là. On va pas faire la même erreur que au truc précédent. Je pense que le mieux, c'est d'arrêter là. Comme ça nous évite de forcer trop. En fait, j'adore ce chapitre. C'est pas mon préféré, mais c'est l'un de mes préférés. Et je l'aime trop. Je le trouve trop bien. Je le trouve trop bien. Donc j'ai hâte d'avancer, mais au lieu d'avancer trop vite, au moins, on est bon. Je crois que je vais pleurer. Il est pas si émotionnel que ça. Il est moins émotionnel que celui de Peko et Fuyuhiko, je trouve. Il est moins émotionnel. On va dire qu'il est surtout surprenant. Il est genre, wow! Il t'en fout plein la gueule. T'as plein d'informations et ça t'en fout plein la gueule. C'est surtout ça qui est assez fou dans ce procès. On verra bien. En tout cas, je pense que c'est bien d'avancer comme ça. On se fatigue pas trop en plus de ça. Donc c'est parfait. On se retrouve demain sur la chaîne de Coréo. Normalement, c'est confirmé parce qu'on a confirmé avec tout le monde. Donc c'est confirmé pour l'épisode 2, si jamais. Mercredi, on se retrouve pour Danganronpa. Après vendredi. Et après dimanche. Si je me sens fatiguée à un moment, je vous préviendrai sur Instagram. Et peut-être qu'on fera pas. Parce que ça fait peut-être un peu trop. Donc on verra. On verra en fonction d'eux. De toute façon, vous êtes des personnes qui sont habituées à me suivre normalement. Vous avez l'habitude. Peut-être que genre samedi, on décalera le live ou je ne sais quoi. Et puis on fera du Danganronpa. Et puis on fera plus tôt peut-être. Je ne sais pas. Normalement, globalement, le live c'est comme ça. Samedi, normalement, c'est les sauts de journal. Sauf que j'ai envie de changer un peu la formule. Sur le fait que c'est intéressant les sauts de journal, mais il y a beaucoup de problèmes sur le fait que c'est en live et que c'est pas une vidéo préfaite. Donc problématique sur le fait que c'est fait en live, il y a des trucs que je dis, et je m'en suis rendu compte même en montant et tout ça, il y a des trucs que vous dites ou que je dis qui parfois sont juste un avis et pas des faits. Et ça peut gêner les gens parce que les gens ils ont l'impression que quand on va parler de sujets, c'est des faits. Alors que si on fait un podcast ou si on fait des podcasts, ça peut être intéressant. Donc, j'ai eu l'idée de, vous qui aimez bien les podcasts quand j'en fais et quand je parle toute seule et que je parle de certains sujets, j'ai l'idée de parler d'un sujet qui est d'actualité et de s'en servir pour en faire un podcast sur un thème. On verra, peut-être que ce sera pas du coup une fois par mois, mais que ce sera de temps en temps. C'est pas que j'ai pas envie de perdre mon temps, mais j'ai un peu envie de me concentrer plus sur des vidéos construites que de faire juste des extraits où c'est pas énormément vu, où c'est juste les sorties du mois. Voilà, comme ça vous êtes au courant de tout ce que j'ai prévu.